Bonsoir, salut, hello, hi. Je connais que ça. Je me suis enflammé, puis tu sais, je me suis dit, putain mec, j'en connais plus. Mais en fait, bon non, il y en a pas tant que ça qui sont... Faut se repasser le Astérix là. C'est vrai, ouais. Salut les copains, bienvenue dans ce live. Alors du coup, moi je suis obligé de me tourner un petit peu. C'est pas la version habituelle. Là, on a mis un nouveau setup en place. Chez moi, c'était pas facile, mais je pense que là, on est pas mal. Donc déjà, la première chose, c'est que vous vous rendez compte que je regarde ici, mais que le micro, il est là. Donc du coup, quand je regarde ici, je suis pas sûr qu'on m'entende très très bien. Le son nickel. Bon bah déjà, Mathieu nous dit le son nickel. Déjà, c'est validé par le chef. Ok, ça. C'est lui le chef. Ouais, c'est sur le papier, on lui fait laisse croire. C'est ça. Mais en fait, il fait rien, donc fallait bien qu'on lui file un rôle. Et on lui a dit Comment que on fait pour le chef. Voilà. Chef approved, Didier en plus. C'est le chef d'Eoline. Non mais déjà c'est bien si vous nous entendez bien, et vous entendez bien tout le monde du coup, parce qu'on a entendu... c'est moche, oui c'est moche. On a entendu... il y a Olimogway75 qui est pour la première fois sur le chat. Et ben, bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Donc du coup ouais, c'est cool si vous nous entendez tous. Bienvenue pour cette présentation et ce let's play de Malia, qui est, comme on le disait juste avant, finalement un jeu qui sent le chou-fleur, un jeu qui sent le chat. Alors mais ça vous pouvez pas comprendre, c'est parce qu'il y a des problèmes d'odeur chez moi. Bref, du coup bah là on va attaquer tout de suite parce que c'est quand même un jeu où il y a plein de choses à dire. Et en plus, on est en compagnie de Nico, qui est un des auteurs du jeu, donc je vais pas continuer à parler. Le mieux placé pour nous parler de tout ça, c'est lui. Donc Nico, merci d'être là, merci de venir nous présenter Malia. Merci de nous en dire un peu plus sur actuellement où ça en est, puisqu'on sait que c'est en Kickstarter en ce moment même. Donc je te laisse nous faire une petite présentation comme tu sais bien les faire. Ouf, comme je sais bien les faire. Comme tu aimes les faire. Comme j'aime, oui, voilà. Je me répète à chaque fois, j'ai l'impression de dire toujours la même chose. Mais bon. Donc Malia, c'est un jeu d'aventure et d'exploration dont vous êtes le héros. Voilà, vous allez jouer un groupe de héros, les éveillés. Ils sont là pour aider la planète, garder l'équilibre de la planète Malia. Et pour garder l'équilibre, il va y avoir des missions, plein de missions sur les terres supérieures de Malia. Et dans notre jeu, on va se concentrer sur un bout d'une région, et avec des livrets qui sont comme des livres dont vous êtes le héros, avec des numéros, voilà. Vous allez essayer de remplir ces missions, sachant que chaque mission, on peut la faire, la refaire. Il y a plein de chemins, on crée son propre chemin, plein de chemins qui se créent, et plein de fins possibles, plein de choses comme ça. Et on atteste le festival de Cannes, on ne gagne pas à chaque fois. En fait, c'est pas une question de gagner ou de perdre, c'est vraiment un chemin qu'on va avoir. Ouais. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises. Exactement, c'est un peu ça. Non, mais c'est vrai en fait. Tant qu'il y a des anneaux de lumière, a priori, non mais ça devrait mieux se passer, il n'y a pas Mathieu. Ah c'est vrai, il n'y a pas Mathieu. Non, il y a des fins qu'on déclenche, après ça dépend bon, à la fin c'est pas marqué vous avez gagné. Non, c'est ça. Voilà. Donc c'est complètement coopératif. Ouais. Voilà, on peut jouer de 1 à 5 joueurs. Et en groupe, vous allez faire les choses en groupe. Ok. Voilà, toujours, on ne peut pas vous séparer, vous devez faire les actions en groupe. Juste petite précision, on est sur un coopératif, on va dire à partir de quel âge? Parce qu'il y a des jeux coopératifs où ça se joue très bien avec des enfants parce que accompagné par papa maman ça se passe bien. Celui-ci, on le recommande à partir de quel âge? Alors franchement, nous on a fait beaucoup de démos, donc on a eu beaucoup de monde à table, on a eu des gamins de 8-9 ans sans problème. Okay. Alors après, si le gamin n'a jamais rien fait, il n'y a pas les parents qui sont à côté pour essayer de... Voilà, ça sera plus difficile, mais ils n'étaient pas du tout perdus. Ouais. C'est une succession de règles qui sont relativement simples, assez logiques, donc qui ne sont pas perdues. Et puis les choix, tout le monde peut les faire, pour le coup. Quelques dés, voilà. Après, quand on rentre dans la stratégie tactique, quoique franchement, on a été... surpris. On a été très surpris par des gamins qui avaient plus l'habitude. Et par des adultes qui avaient un peu moins l'habitude. Exactement. Donc voilà, je pense pas qu'ils seront perdus. C'est plus familial qu'il n'y paraît. Bon, après, il faut quand même un adulte
qui ait lu les règles et qui les dispatche. Il y a peut-être les parties un peu plus énigmes où ça peut peut-être être un petit peu plus complexe pour des plus jeunes. Après, il faut voir ça comme une aventure complète. C'est-à-dire que des aventuriers, ils vont arriver devant des choses et ben, ils sauront pas ce que c'est ou ils comprendront pas. Vu qu'on n'est pas bloqué, vu qu'on ne meurt pas dans le jeu, bah, c'est juste que on prendra un autre chemin. C'est tout. Donc il n'y a pas la frustration de se dire si je loupe ça, ma partie est terminée. Pas du tout. C'est juste là t'as pas trouvé le truc. Comme dans n'importe quelle histoire, on n'arrive pas toujours à ouvrir un coffre. C'est pas grave. C'est tout. Ça fera autre chose. Yes. Voilà. Ok. Ouais, bon, non, on fera un appel à un ami. C'est ça, ouais. Voilà. Juste du coup, donc là tu nous as fait une présentation du jeu dans sa globalité. Le projet là on en est où du coup, très exactement? Alors le projet qui est en pleine campagne Kickstarter, on a été financé, ça c'est très bien, voilà, et ça se passe en moins d'1 heure. 51 minutes. Après ça veut pas dire grand chose mais c'est déjà quand même bien, voilà, ouais. On est très content, ça se passe toujours bien, il y a pas mal de stretch goals qui ont été débloqués, voilà, c'est une offre unique, donc tout ce qui est débloqué ça va gratos dans la boîte, okay. Pour l'étoffer encore plus. Et encore plus, et il y en a encore plusieurs bien cool de prévus, en espérant que ça continue sur cette lancée. Okay. Quand tu dis offre unique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'add-on, de machin, de bidule, c'est ça? Alors si on peut récupérer des dés supplémentaires, une piste AD et des sleeves, mais c'est tout. Il n'y a pas du tout de gameplay. D'accord, il n'y a pas d'extension. C'est marginal, il n'y aura pas de surprise ou à la fin. Il figurines en plus à côté. Ouais, c'est un seul pledge all-in gameplay. Exactement. Ok, voilà. Très bien. Qui est plus étoffé que la version boutique d'après. Donc c'est tout bénef sur Kickstarter. Tout ce qui rentre là, dès que c'est marqué Auric, et c'est quasi tout, ça ne sera pas en boutique. Okay. Pour un prix moindre en plus. Ok, voilà. Très bien. Et donc avant de commencer la partie, là donc tu disais que c'était actuellement sur Kickstarter, ça allait encore combien de temps? 9 jours. 9 jours. Ok, très bien. Donc il faut quand même un peu se bouger les niches, les gars. C'est maintenant. C'est now, right now. Voilà. Sinon après, faudra donc là, vous regardez la partie, vous êtes convaincu, vous dites ah c'est trop bien, et vous allez sur Kickstarter. De toute façon, on essaiera de mettre. Mathieu, je vois que tu es dans le chat, chef. Si tu peux mettre le lien de la campagne Kickstarter, c'est tout bénef. Il a dit chef. Ouais. Chef, oui, chef. Chef, oui, chef. Ok, du coup, on va tout de suite commencer à jouer à tout ça pour montrer un petit peu à ceux qui nous regardent de quoi ils retournent. Alors du coup, on a plusieurs caméras quand même, parce que oui, je me balade pas toujours avec une caméra comme ça greffée au-dessus du crâne. Non, c'est pour quelque chose. Pas comme de Maximi. Pardon? Maximi, celui qui fait j'irai dormir près de chez vous. Ah non, je fais pas moi ça. Je vais pas dormir chez les gens d'ailleurs. Enfin, sauf si je suis invité, mais bref. Voilà, donc là du coup, on a cette petite présentation avec la vue sur le plateau. Donc le plateau principal entre guillemets, la map. Et puis les plateaux joueurs individuels. Voilà, ce qu'il faut savoir, et s'il y a une vraie entre guillemets originalité, qu'est-ce qui se démarque des autres jeux, c'est que c'est vraiment une aventure complète. Ouais. On est vraiment très proche de ce qu'on pourrait vivre dans un jeu de rôle, c'est-à-dire qu'on va autant se déplacer avec un système de land crawler, de voyage, que rentrer à l'intérieur des donjons, donc passer en dungeon crawler. Et à l'intérieur même des donjons, on va avoir aussi une mécanique d'infiltration. Et aussi des énigmes. En fait, le bouquin et les règles qu'on a faites nous permettent de faire à peu près tout. Voilà. C'est juste qu'à la différence, déjà, il n'y a pas de maître du jeu. Voilà. C'est plutôt cool pour ceux qui ne sont pas habitués des jeux de rôle et qui ont envie de mettre les mains dedans. Quoi. Moi, par exemple, typiquement, je ne sais pas, j'ai jamais fait de jeu de rôle. Honnêtement, je pense que ça me plairait d'essayer d'être maître du jeu une fois, mais voilà. Par contre, j'ai envie de jouer. Donc c'est vrai que c'est cool de pouvoir se dire, on joue tous ensemble, il n'y a pas quelqu'un qui doit gérer, il n'y a pas de maître du jeu, machin, comme même sur certains jeux de société parfois, où il y a un overlord ou je ne sais quoi. Bon, là, non. Là, non. Là, vraiment, on se débrouille avec, c'est ça le maître du jeu, et les choix que font les joueurs. Okay. Donc, la première partie, donc on a toujours une mission. Je ne sais pas si on la voit. Ah oui, non, il faut. Voilà. On a une mission c'est toujours un petit livret. Il y a, faut la lire en fait. Est-ce que tu veux la lire ou Vas-y. Ok. Bon, attends, t'as une bien plus belle voix que moi. Oh là là. Donc, alors, la petite mission démo. Donc, on ne spoile rien parce que on l'a faite que pour la démo. Elle sera pas dans la boîte. Hein, donc, il y a rien qui.
Alors donc ça s'appelle les secrets de la forteresse des ombres. Voilà. L'émissaire du conseil, un Urberg, vous charge de vous rendre dans la sinistre forteresse des ombres. Cette place forte était abandonnée depuis des décennies, mais les hommes de la main noire, des mercenaires à la méprisable réputation, s'y sont installés depuis peu. Un de leurs chefs, un terrible maille, qui l'on dit immortel, commence mal, est capable de manipuler le temps, s'y trouve pour la journée. Vous avez pour mission de l'éliminer avant qu'il ne reparte. Les espions du conseil ont confirmé que ces bandits fouillaient les lieux à la recherche d'un trésor oublié de tous, qui terrifierait le maille. Profitez de votre infiltration pour vous emparer de ce dernier et rapportez-le au conseil. Vous rassemblez quelques affaires et quittez rapidement l'immense cité d'Agarance. Il vous faut rejoindre la forteresse au cœur de l'ancienne forêt avant que le soleil ne disparaisse à l'horizon. Donc voilà, il y a quelques indications. On a toujours une petite mise en place spécifique dans le scénario et après on peut commencer à jouer. Dans cette mise en place... Mais cette violence. Merci champignon magique voilà. Pour ce follow. Pourquoi on l'a entendu comme ça d'un coup? Parce que tu l'entends avec OBS. Ah, d'accord, c'est d'habitude. Ça te donne les alertes, sauf que moi d'habitude c'était dans mon casque en fait. Il n'y a pas ça dans le jeu. Hein. Donc on vous dit où vous commencez, ça c'est votre groupe, vous avez un jeton de groupe et vous allez pouvoir vous déplacer n'importe où sur la map. Il y a déjà quelques cités qui sont notées et comme vous pouvez voir il y a un numéro dessus. Quand votre pion arrive sur un numéro, vous allez dans le livret au numéro indiqué et vous voyez ce qui se passe. On vous dit, là la map elle est neutre. Mais on vous dit, allez chercher une carte scénario, la carte scénario numéro 1, voilà, qui est là. On la regarde, on va la positionner à la place de la forteresse des ombres, et l'hexagone qui n'était donc pas activé, tout d'un coup devient activé. Ce qui fait que lorsque votre jeton arrivera dessus, vous irez au 108, et il se passera quelque chose. Et en ordre général, c'est ce qui va se passer, vous allez pouvoir activer des zones qui n'étaient pas intéressantes avant, et vous pourrez y aller. Voilà. Alors, maintenant qu'on a mis en place ça, on vous dit aussi qu'il fait beau. Vous commencez votre voyage, il fait beau. Nicolas Ponche qui dit, il pète l'immersion, le follow. Mais oui, pétez l'immersion régulièrement, s'il vous plaît. Abonnez-vous, suivez la chaîne. Alors, la première partie, vous avez ici la timeline qui va gérer votre timing, le temps qu'il fait, et surtout qui va être là pour générer des événements, et vous le verrez de manière complètement aléatoire. Donc, très simplement, on regarde, là vous avez le jour et vous avez la nuit. On va prendre une carte du moment où vous êtes, là on commence au début, donc c'est le début de la journée. On va la retourner. On va regarder l'illustration. Ici, on vous demande si vous êtes sur une forêt. On regarde, ce n'est pas le cas. Donc, on va retourner la carte et on va la glisser en dessous. D'accord. Et on va faire les effets. Là, les effets, on vous dit que si vous êtes sur une plaine, c'est le cas, vous gagnez un jeton de voyage. Voilà. Ici, on vous dit soit vous gagnez un jeton de voyage, soit on vous donne la possibilité d'aller dans un village. Là, le village, on ne fait pas, mais voilà. Donc, vous allez prendre un deuxième jeton. On regarde comment se déplacer. Ici, quand il fait bon, on vous dit vous dépensez 2 jetons de voyage et vous pouvez bouger d'un hexagone là où vous voulez. S'il faisait moche, il en faudrait 3. Donc là, vous prenez vos 2 jetons, vous les dépensez, vous prenez votre pion et vous allez où vous voulez. Donc bon, on va se rapprocher, hein, voilà. Mais c'est... je voulais aller pêcher. Je vais aller se sustenter un peu des doux poissons. Ça va arriver, ça va arriver. Mais voilà, en gros, c'est un petit peu en mode jeu vidéo, un peu à la Skyrim, c'est-à-dire qu'on vous donne une quête, bien sûr, on vous donne un timing, là on a compris que ça serait bien d'arriver avant la nuit, mais vous faites absolument ce que vous voulez. Si vous voulez faire 8 fois le tour, arriver dans 15 jours, bon, il y aura des conséquences, mais vous pouvez. Voilà. Bon là, on va essayer de rusher. Donc là, vous avez terminé la carte, elle est résolue. Vous faites la même chose. Donc, on prend la carte, on la retourne, on regarde, est-ce que vous êtes sur une forêt? Oui. Non, mais tout à fait. Voilà. Donc là, il y a un événement qui va se créer. Là, celle d'avant, on l'avait retournée. Celle-là, on la laisse dans le sens de l'illustration pour montrer. Voilà. On va chercher une carte événement, on la retourne, et là, on vous demande s'il fait beau et s'il fait pas beau. Il fait beau. Il fait beau, on la met dans le bon sens. On la glisse tout en bas pour créer un numéro de chapitre. D'où la génération des événements de manière complètement aléatoire. Mais nous, en tant qu'auteurs,
on sait que vous êtes en journée, en forêt, et qu'il fait beau. Ce que vous allez lire va être en accord avec ça. On saura que vous êtes la nuit dans les marais et qu'il fait moche. Là, c'est moins drôle. Bon, ouais. C'est moins drôle. Donc là, on est en cueillette de champignons. Voilà, là vous êtes tranquille. Là, on va se faire des petites brochettes au calme. Voilà. Par contre, dans les marais, à la chasse aux fraises. Ça sent le chat et le chou-fleur. Et le chou-fleur. On est d'accord. Bon. Donc là, vous allez dans le livret, je montre ici avec les numéros de chapitre. Là, il faut aller au 0301. Okay. Allez, je le lis encore et après ce sera vous un peu. Tu veux que je lise? Tu veux que je te décharge de ce lourd? Après, je te passe. Je le fais parce que vas-y. Ma belle voix. C'est ça. Donc, il y eut d'abord ce silence. Inquiétant. Comme si la forêt entière pressentait le danger imminent. Puis, portés par le vent, les cris de dizaines de bêtes hurlantes. Mais pourtant il fait beau. Ils sont les champignons. Horde de gueules tueuses foncent dans votre direction. Ces molosses difformes, arrivant à mi-cuisse, chassent en meute et dévastent tout sur leur passage. Bien trop nombreux pour les affronter, votre salut se trouve dans la fuite. Sympa. Donc là, on vous dit rendez-vous au 132. Et comme un livre dont vous êtes le héros, vous allez feuilleter jusqu'à arriver au numéro 132. Et là, je vais te passer le bouquin. Sachant qu'en bas des pages, dans les coins, on a l'étendue des plages de numéros qui sont indiquées. Oui, c'est ça. Donc là, je sais pas si je peux montrer juste au moins ça. Donc là, voilà, on va du 130 au 135. Donc là, on est au 132. Le groupe tente sa chance en fuyant dans les bois pour distancer les créatures. Rendez-vous au 23. Ou le groupe décide de rester sur place. Chaque héros choisit alors l'une des deux options ci-dessous. Vous vous mettez hors de portée des créatures en escaladant les arbres alentour à la force de vos bras, ou vous vous dissimulez dans d'épais bosquets. Lorsque chaque héros a pris sa décision, rendez-vous au 89. Que fait-on? Est-ce qu'on fuit pour distancer les créatures, ou est-ce qu'on tente de se planquer? Moi j'ai entendu, notre seul échappatoire c'est la fuite. Hein. Donc moi je dis... Soyons courageux. Fuyons. Bah écoute, vas-y, je te laisse choisir. Allez. Comme ça, ce sera de ma faute. Allez-y. Et donc du coup, puisque nous fuyons, nous nous rendons au numéro 23. Donc, hop, 23. Oui, après, il faut savoir compter. C'est un petit peu le problème. On est par là. Bon, on est par là. Alors, le 23. Le souffle court, vous foncez au milieu des branchages et des buissons pour tenter de sortir du chemin de la horde. Le héros du groupe avec le déplacement le plus faible doit effectuer le test suivant. Est-ce que je te laisse expliquer les tests? Oui. Comme ça, on peut montrer... je sais pas si tu veux montrer ou pas... De toute façon, ça, c'est vraiment un livret d'initiation. Oui, il n'y a donc pas on de... peut montrer l'iconographie comme ça. Pas de problème. Donc déjà, vous allez regarder sur vos personnages. Vous avez une stat de déplacement. Ouais, moi j'ai 4. Moi je suis 5. Donc c'est pour toi. Et allez, c'est moi le faiblardiste. C'est toi qui as choisi de fuir en même temps. C'est vrai. J'aurais peut-être dû me soucier de ça avant. Alors, ici... Tu peux le retourner comme ça, c'est dans le bon sens. Et toi, c'est à l'envers, de toute façon, tu t'en fous, tu connais par cœur. Donc là, vous allez faire un test de compétence. Il y en a beaucoup qui vont être faits dans le jeu. Et qui dit test de compétence dit compétence. Vous en avez 5. Vous avez sur votre fiche ici, vous avez le physique, la dextérité, le sens, l'intelligence et le savoir. Quel que soit le test, on vous dit qui va le faire et quelle caractéristique va être testée. D'accord. Qui va le faire là, c'est une personne. Il peut y avoir des tests où tout le monde va le faire de manière individuelle et il y a des tests de groupe. Là en l'occurrence c'est toi parce que tu es le plus lent. C'est ça. Là on te dit que c'est ton physique qui est testé. Ah c'est bien ça. Ouais. Voilà. Et quand le test, quand la caractéristique est testée, on regarde la valeur que tu as. Tu as 1 et c'est le nombre de dés de compétences que tu vas lancer. Sur le dé de compétences, ici tu as des petits pouces. Ce sont les succès. Dans un test, il y a toujours une à plusieurs conditions de succès. Ici, on la voit ici, il y a un point d'interrogation. Donc tu ne sais pas combien de succès. Il va falloir que tu t'arrêtes. C'est un peu un stop ou encore. Il va falloir que tu t'arrêtes au bon moment. Et à côté de ça, tu as la difficulté. La difficulté, c'est les dés noirs. Là, tu en as 2 dans le test. Là, tu as les mains rouges. Les mains rouges, c'est ce qui va déclencher la condition d'échec du test. Là, dans ce test, on te dit, dès que tu accumules 3 mains rouges, tout de suite, tu vas au 0,6 et tu vois ce qui se passe. Donc c'est vraiment à toi de t'arrêter.
Ça, c'est la base du test. Et après, il y a des petits agréments qui vont faire que ça va te permettre de faire un peu mieux le test ou un peu moins bien. Le premier, là, on te dit que si tu as quelque chose qui te permet d'avoir de l'équilibre, tu vas pouvoir l'utiliser. Bon, en l'occurrence, là, je n'ai pas. En l'occurrence, tu l'as pas. Par exemple, tu vois, ici, dans ton personnage, si on t'avait dit est-ce que tu as de l'observation ou du charisme, toutes les faces spéciales du dé se transformaient en succès. En succès. Et les faces spéciales, si elles ne sont pas activées, c'est vierge, il ne se passe rien du tout. Même chose pour ces dés-là, parce que tous les dés ont une face spéciale qui lui est attribuée. D'accord. Et là, d'ailleurs, ça dit quoi? C'est que si, pour chaque équipement lourd que le héros porte, eh ben, la face spéciale, ça devient une main rouge. D'accord. Forcément, quand tu cours et tu as des trucs lourds sur toi, c'est plus difficile. Toi, tu n'en as pas, donc tu n'es pas embêté. Voilà. Le but va être de lancer les dés d'un coup, de voir les mains rouges et les succès. Quand tu as tout lancé, tu regardes si il y a une condition qui est remplie. S'il n'y en a pas, tu peux tout relancer d'un coup. Par contre, tu cumules. Bien sûr. Jusqu'à temps que tu t'arrêtes. Alors, je vous ai dit quand même que vous êtes des éveillés, la planète, vous êtes là pour sauver la planète, elle vous le rend bien. Et elle vous permet d'utiliser son énergie. L'énergie, vous l'avez grâce aux points d'aura. Les points d'aura, ça vous permet de booster certaines actions. Les actions que tu peux booster, elles sont là, elles diffèrent selon les peuples, mais il y a quelque chose que vous pouvez tous faire, c'est d'augmenter votre compétence de 1 point, avec un point d'aura. D'un point de manière momentanée. De manière momentanée. Donc là, si tu fais ça, tu auras un dé supplémentaire, ce que je vais faire, je te conseille parce que le fait est que là, moi, on me teste sur ma force, et malheureusement, je n'ai que 1 en force, donc ça sent pas très bon. Il faut, j'imagine que je fasse quand même plusieurs tu sais pas, il va falloir que tu t'arrêtes au bon moment. Et il faut surtout pas que j'en fasse 3. Donc ça veut dire que si au premier lancer j'ai déjà 2 dés avec un échec, bah, ça sent pas bon des fesses. Donc du coup on va quand même le tenter. Donc on crame un truc, une énergie, hop. Tu lances les dés. Merci maman nature. On lance les dés. Et donc là pour enchaîner du succès. Alors qu'est-ce qu'on nous dit dans le chat? Bonsoir, il y a Elmer62, salut Elmer62, salut Nash Polygamer. Et il y a Nicolas Ponge qui dit, ce qui est super, c'est que j'ai fait 4 fois le scénario, je n'ai eu que très peu de fois le même événement, et selon les persos, ce n'est vraiment pas la même expérience. Donc ça montre sur seulement le scénar d'initiation, de présentation du jeu, que déjà il y a une bonne rejouabilité, ce qui est plutôt bon signe. Alors du coup là, on va lancer ça. Donc là, on regarde. J'ai un succès, un succès et un échec. Donc là... Tu as tout lancé, il n'y a aucune condition qui est remplie. Tu peux décider de t'arrêter et là on verra si tu as fait assez. Ou tu peux décider de continuer. Dans ce cas-là, tu lances tous les dés. Non, je décide de continuer. Je pense qu'avec un succès, autant que tu continues. Ouais, bah c'est surtout que je me dis, il faudrait que j'ai pas de chance pour avoir 2 échecs d'un coup. Bon, allez. Ah bah voilà, 2 succès. 3 succès. Là, tu as la face spéciale, elle n'est pas activée parce que tu n'as pas d'équipement lourd. Voilà. Okay. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'arrêtes? Donc là, alors, je vais juste regarder. Donc des échecs, il y en a 4 sur 12. 4 sur 12. Oh, allez, on va le refaire. Une chance sur 3. Ouais. Une chance sur 3, ça veut dire que j'ai une chance sur 9 de faire les deux. Bon, allez, je tente. J'ai bien calculé ou pas? Faire des calculs en live, la meilleure idée du monde. Ah bah voilà, c'est beau ça. Ça fait 5 succès. 5 succès, une main rouge. Toi tu t'arrêtes, toi tu continues. Est-ce que tu as la foi ou pas? On peut peut-être s'arrêter, non? Parce que bien sûr, si tu actives les 3 mains rouges, tous les succès on s'en fout complètement. Là, ça sent mauvais le caca là. Bah, je pense que 5 c'est pas mal. Ouais, je me dis que c'est pas mal. Après, bien évidemment, je pourrais jouer avec le feu, mais je me dis que si par malchance je me retape, parce que ça fait 2 fois que j'ai pas d'échec. Donc on va se dire qu'on est pas mal, on va s'arrêter là. Donc tu vas voir, rendez-vous au 49. Donc là au 49, on va voir ce que ça fait. Il a pris pour que 5 ça soit suffisant. C'est ça. Non mais ça peut être, après tu peux avoir un truc genre si t'en as fait 3 ça fait ça, si t'en as fait 5 ça fait... Enfin on peut avoir plusieurs conséquences. 49. Alors je ne nie que celui qui est bon, à savoir 4+. Au calme. Donc nous en avons fait 4, voilà, je le montre quand même. Là en fait il y avait entre 0 et 3 ça faisait ça, 4 ou plus ça fait ça. Donc là du coup 4+ succès, fermant la marche, vous maintenez une allure suffisante pour distancer les créatures et vous mettre à l'abri. Yes. Et donc on se rend au 86. 86, c'est ici. Le reste de votre route... Oula, on va la refaire en français. Le reste de votre route se passe sans encombre. Vous obtenez 2 jetons voyage. Votre voyage se poursuit. Donc 2 jetons voyage. Il vous en faut 2 pour bouger. On peut se déplacer.
hop, et là, bim, vous arrivez au 108. Voilà, vous avez tracé. On arrive au 108. Ok, tu veux lire un peu, Kyo ou... Non, vas-y, je t'en prie. Oui, tu m'étonnes. Alors, 108. Moi, je connais déjà. Niché. Je l'ai fait aussi, le scénar. Hein. Et d'ailleurs, Nico, il a dit qu'il avait jamais vu ça, tellement j'étais bon. C'est vrai qu'il a ouvert une porte de ouf. Ouais. Tout ça pour qu'au final, on aille trop vite. moi j'espère que je vais faire la même infiltration que la dernière fois. Alors, on a Gidinho. Oui, voilà. Salut Gidinho. Bonjour à tous. J'ai une petite question concernant la campagne du jeu Malia. Qu'en est-il des taxes et autres frais de douane? Et on a aussi Sony Croquette 007 qui s'est abonné. Merci. Sony Croquette. Alors là, concernant ça, moi je peux. Alors c'est la boîte de jeu qui édite le jeu. Hein, donc voilà. Sur ce point-là, si tu es en France, c'est facile parce que la TVA est comprise dans le prix. Donc voilà. Tu n'auras pas de mauvaise surprise. Et en plus, après, tu as les frais de port, sauf si tu es dans une boutique partenaire où là, tu vas chercher gratos ton jeu dans la boutique partenaire. Oui, parce que c'est ce qu'il faut préciser, c'est qu'en fait, là, il y a ce débat sur Kickstarter parce qu'on a tous en tête des Kickstarter de Cool Mini or Not ou ce genre d'entreprises qui ne sont pas basées en France. Oui. Et là, la boîte de jeu. Elle est basée en France, tu payes la TVA, la TVA elle est déjà comprise dedans, exactement. Alors, par contre, Gidinho dit qu'il est en Belgique, donc dans ce cas-là, je ne sais pas du tout comment ça se passe. passe. Là, il va falloir aller sur la campagne, sur le KS. Ouais. Normalement, tout est expliqué et je peux pas le dire. Je sais que pour la France parce que c'est facile. Oui, parce que en fait, c'est vrai que c'est. Merci Urino pour le follow. Merci Urino. Mais ouais, donc du coup, va demander directement Gidinho sur le KS, comme ça tu auras une réponse bien précise de l'éditeur qui se fera, je pense, un plaisir de te répondre. Et on a WAG, du coup, pas de douane pour la Belgique, sauf si vous barrez avant la livraison du KS. Sauf si quoi? Si vous barrez quoi? J'ai pas compris, WAG, arrête l'alcool. Non, c'est pas bon. Bon allez, nous on est arrivé à la forteresse là. Voilà. Bon. Niché sur une hauteur au cœur de la forêt se dresse enfin devant vous la forteresse des ombres. Cette ancienne place forte est devenue depuis peu le repère de redoutés mercenaires de la main noire. Vous vous accordez 1 heure de repos avant de vous en rapprocher. C'est cool. Fait de dos. Chaque héros gagne un niveau d'évolution. Je vais expliquer ce que c'est. Réactive 3 points d'aura, bien fait d'utiliser le mien, et obtient 3 soins. Donc en effet... Alors, bon, déjà pour faire, parce que là on va rentrer dans le côté donjon, mais pour faire juste un petit point sur le côté voyage, c'est une petite démo, il y a quelques... Mais voilà, il y a plus de 1000 numéros rien que pour la partie voyage. Oui, bien sûr. Non, mais là l'idée c'est de... faut le repréciser, on est sur un scénario de test, c'est pour que ça se fasse rapidement, pour qu'on puisse voir l'intégralité des mécaniques du jeu. Exactement. Donc là on a fait 2 petits trucs, et encore, la dernière fois on avait tracé direct sans avoir aucune encombre. Là on a rencontré une horde, machin, donc il y a des choses qui se passent, j'imagine qu'il va y avoir des voyages plus longs sur la map, tout ça, enfin bref. Il y aura tout ça. Voilà, c'est bien de le préciser. C'est vraiment que un scénario de découverte. Le jeu proposera beaucoup plus de choses dans son ensemble. Alors maintenant on va parler de l'évolution. Donc vous êtes des personnages, vous jouez des peuples et non pas des catégories. Je veux dire, vous n'allez pas jouer un barbare, vous n'allez pas jouer un magicien, vous allez jouer des peuples. Les peuples ont des interactions dans le jeu qui leur sont propres. Ils ont une évolution qui leur est propre et c'est ce qu'on va voir là. Enfin, ils ont plein de choses propres. Ils vont pouvoir augmenter leurs personnages, leurs caractéristiques. Ils vont pouvoir gagner des talents. Et là, les talents, ça appartient à des talents de guerrier, des talents de ranger, ce genre de choses. Alors, une évolution, on l'a ici avec le point d'évolution, c'est simple. On regarde la caractéristique qu'on veut augmenter. Si par exemple le Yoctal veut augmenter sa caractéristique son physique de 2 à 3, on regarde ici à 3, il l'augmente et il a un bonus attribué. Là en l'occurrence ce serait un point de vie supplémentaire. Donc là on est ici, voilà. S'il veut l'augmenter à 3 ici, du coup il a ce petit bonus qui est indiqué là. Là il suffit de prendre... Alors il y a quelque chose à prendre en compte souvent quand même, ce sont les armes. Je reviendrai sur les armes plus tard, mais les armes en fait elles sont pas juste, il n'y a pas une attaque et c'est bon, mais elles sont évolutives et le maniement des armes est de plus en plus performant selon les caractéristiques. Par exemple ici, l'arme du Yoctal, qu'utilise le Yoctal, pour l'utiliser tout le monde peut le faire, ça il n'y a pas de souci. Pour l'utiliser un peu mieux, il faudrait qu'il ait 2 en physique, ce qui est le cas. S'il veut l'utiliser
dans sa potentiel. pleine balle, il faut qu'il ait 4 en savoir. D'accord. Là, donc si tu passes de 3 à 4, tu pourras utiliser ton arme pleine balle, mais t'es pas obligé de le faire. T'en fais ce que tu veux. Ok. Voilà, c'est tout. C'est très simple l'évolution. Ok. Et maintenant, vous faites ce que vous voulez. Vous gagnez 1 point d'évolution chacun. Donc on a un point d'évolution, on se soigne, bon on n'avait pas été blessé et on récupère nos Voilà. comment ça s'appelle déjà? Point d'aura. Point d'aura. Je dirais sens de nature, ça n'a absolument rien à voir. Alors du coup, moi ici mon arc, si je veux l'utiliser, ah oui, il faut toujours quelque chose pour pouvoir l'utiliser en fait celui-ci. C'est ça. Il faut 2 en intelligence, G. Si je veux monter au-dessus, il faut 3 en dextérité, G. Et pour plein potentiel, il faut 4 en sens. C'est pas gagné. Oui, mais si... Alors, est-ce que ça fonctionne là, par exemple, si j'ai 3 que j'augmente avec un point d'aura à niveau 4, du coup, je pourrais... Temporairement, Ouais. pour une attaque que tu vas faire, oui, tu pourras. Bon, allez. Donc là, tu regardes quand tu arrives à 3 en sens, Là, quand ce j'arrive que à tu 3, débloques. je me prends un coup de foot dans la tronche. Bam, tu prends un point d'initiative. L'initiative, on verra ce que c'est après. C'est pour l'ordre du tour de combat. Ok. Et moi, je vais augmenter mon savoir et Ouais. du coup, je gagne une Alors, tu habilité gagnes un talent. supplémentaire. Donc des talents, on en a plein, bien sûr. Et là, on choisit des talents de classe. D'accord. Donc, dans le jeu, il y a 5 classes. Là, on prend 2 cartes dans n'importe quelle classe qu'on veut. Voilà, parce qu'on peut se biclasser, se triclasser ou Se reclasser. se focus et se reclasser. Déclasser, Et on prend décarclasser. 2 cartes au hasard et après on va choisir un des 2 talents. Bon là en l'occurrence pour toi, tiens je vais t'enfiler un qui va te permettre de... Allez, tiens. Là, toi, tu te spécialises en roublardise. Tout ce qui est discrétion. Ça lui tout va bien. Hein. Et ça lui va Ouais. très très bien, je trouve. Très très bien choisi. Voilà. Très bien. Donc, On va faire les poches de notre copain, ben là, vous avez fait ce qu'il faut. Donc Non, maintenant, vous pouvez. On en est On où, va passer là un peu en plein écran pour bien tout Ici. voir. Vous avez fait votre Ah, évolution. La alors. partie voyage, pour l'instant, on n'en a plus besoin pour la. Donc je vais la mettre de côté. En observant les remparts hauts de plusieurs mètres, vous découvrez 3 possibilités pour pénétrer la place fortifiée. Vous pouvez escalader un des murs recouverts des plantes jusqu'à une fenêtre éclairée, Mhm. passer par les égouts en arrachant une lourde grille bloquant son accès, ou enfin tenter de vous cacher dans une charrette qui s'apprête à pénétrer dans le château par son entrée principale. Donc voilà. Donc on a les 3 choix avec une petite image de la forteresse. Et donc il faut que l'on choisisse. Alors, bon, les égouts, je pense que ça va nous demander de la force. La charrette de la discrétion et escalader de la dextérité, je dirais. Hein, Mais si on est un peu moi, méta. je me dis que la charrette c'est pas mal, t'es spécialisé en roublardise là. Ouais, mais il faut qu'on soit discrètes tous les deux. Et c'est quoi la discrétion? Il n'y a pas de discrétion. Mais si tu veux, Vous savez pas. mais on peut tenter. On peut tenter. Vous savez pas je comment me vous dis allez qu'à pouvoir deux. vous cacher. À deux, ça peut être bien de se planquer. Il doit y avoir la place pour 2. En plus, moi je suis tout petit. Regarde. Donc du coup, tu veux qu'on tente la charrette? Bon, non, mais c'est une suggestion. Il faut que tu te décides, Kyo. J'ai décidé Non, mais tout pas à de l'heure. problème. Je peux pas te prendre par la main tout le Écoute, temps. est-ce que comme tu ça. veux être sport ou pas? Est-ce que je veux être sport? Ouais. Moi, je te suis. Moi. Est-ce que tu veux tenter l'escalade? Ah, mais où tu iras, j'irai. Jusqu'à la fin du monde. Allez, vas-y. Trop ce qu'il fait. Bon, allez, dans ces cas-là, on va au 31. Allez. Allons au 31. En plus, t'as pas vu, mais Avec moi qui dit, nous, on avait pris les égouts à Cannes. En effet, nous aussi, on avait pris les égouts. Ouais, Vous avez et vu, ma première partie que j'avais faite, j'avais pris la charrette. Ah, d'accord. d'où le. D'où le choix de... Ah bah non, mais très bien, mais il faut le dire. Hein. Tu vois, il est vraiment roublard. Non, mais vraiment. Alors, vous commencez l'escalade en vous accrochant aux lierres. Vous arrivez au niveau de la fenêtre éclairée accessible depuis votre position. Mais vous pourriez également tenter d'escalader jusqu'au sommet du mur afin d'accéder aux remparts. Vous ne prenez aucun risque et pénétrez dans la pièce, rendez-vous au 137. Ou vous continuez à escalader en effectuant les tests suivants. Là, c'est un test de groupe. Donc là, c'est pas un test de groupe, Ouais, c'est un test individuel. Oui, mais tout le Forcément, monde vous doit le allez faire. escalader de manière individuelle. C'est la dextérité qui joue, je vais mettre de ce côté-là. D'accord. Et là, si tu as une aptitude d'escalade, ce qui est le cas du peuple directement des anciens, parce Ok. qu'ils ont des griffes, donc ils peuvent monter beaucoup plus facilement. On a une difficulté de 2 dés noirs. Mhm.
tous les équipements lourds Oui, forcément. t'embêtent. Toi, Moi t'en j'en as. ai un. Voilà. À 3 mains, dès qu'il y en a un qui fait ça, c'est terminé, vous allez au 0,3. Il vous faut 3 succès pour y arriver. Par contre, entre 0 et 2, vous pouvez vous arrêter. Et dans ce cas-là, vous revenez au 137 comme c'est noté. Ok. Et si tous les héros réussissent, vous allez au 72. D'accord. Donc, à vous Bah, de voir dans l'ordre Moi- que vous voulez. moi, évidemment, c'est intéressant. Toi, c'est que- plus facile de le Moi, faire. j'ai une bonne dextérité et en plus, j'ai une compétence spéciale qui me permet de grimper. Donc, dans tous les cas, oui, moi, c'est intéressant que je le fasse. Après, du coup, là, ça fonctionne comment? C'est Alors- votre choix. C'est soit vous décidez d'aller au 137, là vous voyez ce qu'il faut faire. En fait, en gros, vous êtes à la fenêtre là, puis vous dites oh putain, qu'est-ce Mais que là, je il fais faut, il faut que du coup, tout le monde fasse. Ah, si vous faites le test, vous le faites tous. Donc, moi, je le fais, par exemple, je fais 4 succès. Ouais. Et ensuite, Kyo le fait et il faut qu'il fasse 4 aussi pour y arriver. 3 ou plus. Oui, ok. Voilà. Mais il peut s'arrêter. Tant que tu fais pas 3 mains, s'il le sent pas, il dit non, en fait, j'arrête, il te rappelle, Ok. tu redescends. vous allez Bah faire écoute, il y a peu de risques que je fasse. Ah si, il y a lourd qui déclenche une main. Ouais. Oui, mais tu me diras, c'est pareil que de faire une main. Donc dans l'absolu, je peux pas faire Bah, 3 tu- mains en un seul lancer. Oui. Donc je peux au moins en tenter un. Après, c'est un test de dextérité. Toi, Je tu suis à grimpes pas. 1, je pourrais dépenser un jeton et On pas, va passer pour, à 2D. pour passer à 2D. Ouais. Moi je pense que ça se tente. Oui, oh bah, oui. Évidemment. Faut être joueur. Eh bah écoute. Une Une main main et rouge. 2 succès. Et 2 succès. Voilà. Est-ce que tu t'arrêtes ou est-ce que tu continues? Faut pas s'arrêter en Faut si pas long s'arrêter en 1. Allez. On y croit. Ah, et bah voilà. voilà, 4 succès. Voilà. Voilà. Toi, t'es passé. Moi je suis passé. À toi de faire avec. Ah, si j'y arrive pas, C'est la loose. c'est vraiment la loose. Parce que j'ai 3 en dextérité. Ouais. Donc j'ai 3D. Et t'actives toutes les Et en faces. plus, j'active toutes les faces casque. Donc, logiquement, là, j'arrive à faire 4 en un seul lancer, les gars. Je vous le dis. Bah voilà, 3. Ça fait 3. Ça fait Ah bah 3, oui, c'est 3 c'est bon. plus. Hop, C'est voilà. parfait. Donc vous allez au 72. Merci, au revoir. Donc nous allons au 72. Tic, tic, tic. 72. Vous accédez au rempart en toute discrétion. Vous remarquez un escalier desservant les jardins intérieurs du château. Silencieusement, vous descendez des marches. Rendez-vous au 127. Tic, tic, tic. Vous avez réussi à pénétrer dans la forteresse sans éveiller les soupçons des gardes. Vous arrivez en vue des jardins du château. Restez le plus discret possible. Vous passez en mode infiltration normale. Rendez-vous au 53. Donc l'infiltration, c'est un mode qui se déclenche quand vous le méritez. Là, vous l'avez bien mérité. Mais qui n'est pas du tout... c'est toujours indiqué par le scénario selon les choix que vous faites. Voilà, et je vous expliquerai ce que c'est. Tu veux d'abord que j'aille au 53 du coup? Ah bah oui. Parce qu'on a installé la salle. Et puis... Au 53. Tic, tic, tic. 53. Vous êtes dans les jardins de la cour centrale. Vous devez les traverser pour rejoindre l'entrée du donjon gardé par un officier de la main noire. Là, alors on a un 04. Voilà, donc là, on va pouvoir installer les salles. Et les salles, il y a le livret d'exploration qui vous permet de mettre les salles en forme. Il faut aller voir la page 4. Donc il faut aller voir la page 4. On prend la page 4. Hop, on la met sur le jeu. Voilà. Et on vous dit, dans cette salle, selon le nombre de joueurs, on verra pour le nombre d'ennemis. Maintenant, avant ça, il faut quand même prendre les plaques. Donc là, je vais lentement parce que je sais que Mathieu, il a toujours peur de la mise en place qui est très 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 longue. Donc je le fais lentement pour montrer que, oh là là, je cherche les plaques. Voilà. Voilà. Il y a quand même 3 plaques à mettre. C'est beaucoup. Mais non, mais je sais qu'il a beaucoup d'appréhension sur ce point-là. Ah, le problème, c'est que 3, déjà, il sait pas compter jusque-là, Mathieu. Voilà. Donc, Voilà. c'est compliqué. Hein. C'est pas pour rien qu'il fait que des 1 sur les dés. Hein. Voilà. C'est magnifique. Donc Pourquoi t'arrêtes après, de faire des 1? Parce que je sais pas compter plus. après, attention. Pareil, là, On est ça méchant, va, on est très méchant. ça va mettre Non, on est beaucoup de drôle. temps. Vous avez 6 petits jetons à mettre. Ouais, les Là jetons où c'est d'activation indiqué, des, voilà, les déploiements ennemis et leur déplacement. Ouais. Donc, j'essaie de faire comme si je ne savais pas le faire. Mais bon, remarque, je suis, c'est pas comme si, voilà. Ouais. Je le Volet vérifie. d'escalier. Là, ici. On vous dit qu'il y a un accès ici, là. On vous dit qu'il y a un accès ici, Là. là. Voilà pour les Ah. jetons. Ouais. Et Bon, du coup, le 75, Ça, c'est on quoi, le ça matérialise pas sur le. Alors,
Si. le dernier jeton. Ah. Il peut y avoir des points d'intérêt. Pareil, c'est mis sur la page. On le met ici, et quand un héros arrivera dessus, il ira au numéro indiqué. Là, en l'occurrence, c'est le 75. Ok. Sur ces feuilles-là, sur les feuilles de donjon, il y a les conditions de la salle. D'accord. Là, on vous dit, quand vous prenez l'accès vert, si vous êtes encore en infiltration, vous allez au 20. Si vous n'êtes plus en infiltration, vous irez au 134. Pourquoi ? Parce que le scénario considère que si le boss il sait que vous êtes là, c'est pas pareil que si c'est pas que vous êtes là. Ce qui est logique. Ce qui est assez logique. On vous donne toujours une condition quand tous les héros sont inconscients. Voilà, c'est pas... vous ne mourrez pas, il se passera autre chose. Là, il y a une condition si vous nettoyez tous les ennemis. Bon, plutôt de la fouille. Hein, voilà. Et il y a un officier qui, lui, se fouille, lui en particulier. Voilà. D'accord. Il n'y a pas une règle de fouille. En fait, la plupart du temps, on a enlevé plein de règles. C'est le moment où on vous dit, bah, tiens, là, vous pouvez faire ça. Voilà. Ok. Donc du coup, juste ce jeton là. Ici, c'est le déploiement c'est des les gardes. héros. Donc là, en fait, vous allez mettre le premier héros dans le coin et vous mettez le deuxième adjacent à lui. Ok. Maintenant, ici, pour finir, la salle, elle est mise. Maintenant, c'est s'il y a des ennemis. On vous dit les nombres d'ennemis qu'il y a. Les types d'ennemis, pardon. Vous avez des ennemis 1, comme ça, voilà. 3 et 6. On va chercher dans les cartes ennemies. La 1, la 3 et la 6. Voilà. 1, 3 et 6. Voilà, vous pouvez les mettre... Donc la 1, là en l'occurrence, c'est l'espèce de rôdeur à deux lames là. La 3, c'est l'archer. Et la 6, c'est un mec qu'on aime le pas. fameux officier. Et la 6, c'est le bourrin. C'est un mec qu'on aime pas bien. Là, vous avez un petit tableau de déploiement Ouais. qui prend en compte le nombre de héros qui rentrent dans la salle. Si vous êtes 2 héros, ce qui est votre cas, vous allez mettre tout ça. Si vous êtes 3, vous allez rajouter ça. Si vous êtes 4, vous allez rajouter ça, et ainsi de suite. Donc là, si je comprends bien, il y a un ennemi 1 et 3 sur le jaune. Exactement. Donc on va prendre 1 ennemi 3 sur le jaune. Vous mettez le premier dessus. Et le deuxième, vous le mettez adjacent. C'est les joueurs qui choisissent, je crois, par exemple là. Ok, il y a un 3 sur le bleu. Il y a un 6 sur le vert. Et il y a un 1 sur le rose. Ok. Voilà. La mise en place est terminée. Bon, du coup, on va peut-être pas se placer comme ça. Ah, bon, après, vous vous placerez comme vous voulez, mais c'était pour vous montrer. Ouais. Donc voilà, là, le livret, on peut le refermer. La salle est installée. Parce que là, il a vu sur nous, là, quand même. Vous ferez le rapport à JB de cette installation très très longue. À Mathieu. Mathieu, JB. Je comprenais pas ce que JB venait foutre là. Dis non. On sait pas ce qu'il fait, là, de toute façon, JB. Voilà. Là, vous pourriez commencer à jouer. Si vous étiez en mode combat, vous vous mettez sur la tronche. On verra le combat après. Mais là, vous rentrez en infiltration. Ouais. L'infiltration, c'est un mode qui va vous permettre de faire des actions particulières que vous ne pouvez pas faire. Ici. Comme ça, on va le voir. Et puis, on va juste décaler un peu mon plateau. Un peu ton plateau. Hop. Si je bouge tout. C'est moi un peu. Je vais le mettre dans ce sens-là, c'est ça voilà. Donc, l'infiltration... Je précise juste que là, si on bouge les éléments, tout ça, c'est parce que on a le cadre de la caméra là, qui est pas très très large, mais en gros là on joue sur presque que la moitié de la table, hein. Donc il y a largement la place. Si vous êtes 4, ça prend un peu plus de place, mais c'est vu qu'on se focus sur... mais c'est pas une grande table. Non mais c'est ça, c'est pas une table énorme, c'est une table 4-6 personnes. Et on joue sur à peu près la moitié de la table. Donc il n'y a pas de problème de place particulièrement. Je le dis de manière proactive pour pas qu'on pense qu'il faut bouger les trucs tout le temps. Très bien. Alors, là en infiltration, vous avez 4 types d'actions que vous allez pouvoir faire. Vous allez bien sûr pouvoir vous déplacer. Vous avez la caractéristique de déplacement. Ce que vous avez là, le chiffre qui est noté, c'est votre déplacement gratuit. Vous l'avez une fois par tour. Et ça vous donne le nombre de points de déplacement que vous avez. Ce déplacement est non sécable, hein. Tu peux pas. Tu commences, si toi tu as 4 cases, si tu fais 2 cases et que tu t'arrêtes, tes 2 cases elles sont perdues. Vous allez pouvoir augmenter votre déplacement en dépensant des points d'action. Les points d'action, c'est vraiment ce qui est au cœur de vos actions. En fait, vous en avez 6 chacun et ils reviennent à chaque tour. Donc pour un point dépensé d'action, vous allez pouvoir avoir un point de déplacement supplémentaire. Donc si tu veux courir, tu prends ton déplacement gratuit par exemple, et puis tu prends tes 6 points d'action et tu fais toutes les cases que tu veux. Alors en général, un point de déplacement c'est une case. Quand tu traverses des pointillés jaunes,
il faut un point de déplacement supplémentaire. Tout ce qui est en rouge, tu ne peux pas le traverser et tu ne peux pas le voir à travers. Ça reste assez logique, mais je préfère le dire. Ok. Vous pouvez tuer quelqu'un, assassiner quelqu'un à distance. Si tu as une arme à distance, tu as un arc, tu vas pouvoir le faire. Tu dépenses 5 points d'action. Ouais. Le mec, si tu as la ligne de vue, on verra la ligne de vue après, mais le mec est mort. Il n'y a pas de fumble, il n'y a pas de... Voilà, ils savent pas que vous êtes là, vous êtes des héros, il a 3000 points de vie, tu lui mets une flèche en travers la gorge, il est mort. Headshot. Point. En revanche, le corps tombe comme une crotte Fait du bruit. par terre, ça fait un bruit, donc on rajoutera un point de bruit. Et dans les déplacements des ennemis qui sont aléatoires, j'y reviendrai, mais il y a des cartes qui disent « Tiens, j'ai entendu un bruit tout à l'heure, je vais aller voir ce qui se passe ». Sachant que la règle principale est très simple, c'est si un ennemi voit un cadavre ou un héros, la prochaine action qui doit être faite, c'est de le tuer. Sinon, c'est alarme, et là on passe en mode combat. Vous allez pouvoir tuer, assassiner quelqu'un au corps à corps. Là, c'est 4 points d'action. Tout le monde peut le faire, quelle que soit l'arme, même s'il n'a pas d'arme. Vous lui arrachez la tête avec les mains. Le gars est mort, pareil, il a 3000 points de vie. Le gars, il est mort. Voilà. Par contre, vous accompagnez délicatement, telle une fleur sauvage, le corps à terre. Et donc, il n'y a pas de bruit. Ok. Dernière chose, vous allez pouvoir bouger les cadavres. Bouger les cadavres sur une case adjacente à vous. Vous pouvez les empiler, vous pouvez marcher dessus, c'est aucun respect. Et vous allez bien sûr pouvoir les planquer. Alors, comment tu es planqué quand tu es en infiltration? Tu as toutes les zones d'ombre ici. Là, tu en as là. Et toutes les zones qui sont à l'intérieur des pointillés jaunes. Ok. Quand tu es dedans, ou un cadavre est dedans, il est considéré comme étant caché. Personne ne peut le voir. Personne ne peut le voir. La seule manière pour les ennemis de le voir, c'est qu'il soit sur une case adjacente. Là, il y a un moment donné, il est quand même trop près. Mais voilà, sinon il ne le voit pas. Donc le sport national... Ça sent Michel, mais je vois pas Michel. Voilà, c'est exactement ça. Ça sent chou-fleur, mais voilà. Là, c'est toutes les actions. Quand un héros termine son tour, il lance des dés de menace. Voilà, les dés de menace, un par type d'action. Donc par exemple, tu te fais ton déplacement, tu lances un dé. Il y a des petits sigles dessus, là. Chaque sigle, ça va faire augmenter de 1 la piste de menace. La piste de menace, elle gère deux choses. Le champ de vision des ennemis. Là, par exemple, ils voient une case au début. Mais vraiment, ils voient qu'une case. Ils savent pas que vous êtes là, ils se font chier. Ils regardent par terre. Ils s'attendent pas, voilà, ils regardent par terre. Et ils vont avoir deux cartes de déplacement. Plus ça va augmenter, plus ils vont se déplacer et plus ils vont voir loin. Quand ça arrive au bout, alarme. Voilà. Donc si tu fais deux types d'actions, tu vas lancer 2 dés. Par exemple, tu te déplaces et t'assassines. En revanche, si tu fais les 3 types d'actions dans le même tour, tu vas pas lancer 3 dés blancs, mais tu vas lancer un dé noir. Et sur le dé noir, il y a une face spéciale qui, si tu tombes dessus, c'est alarme. Donc c'est un vrai choix. À vous de vous organiser pour que ce dé, vous n'ayez jamais à le lancer. Et après, bah, si vous le lancez, bah, c'est un risque. Donc voilà. Dernière petite chose, et après le tour de jeu on commence, c'est que vous avez la possibilité de vous mettre en attente. Chaque héros, là je sais pas si on le voit ici, avec le petit cube, quand on le met de l'autre côté, on est en attente, ça coûte 1 point d'action. Je sais pas si on le voit. On ne voit pas à la caméra. On peut voir sur le mien. Tac, sinon, hop, voilà. Ici, là, en attente, 1 point d'action. Le cube ici avec le petit sablier pour se rappeler. Et l'attente, ça permet de couper l'action de n'importe qui, n'importe quand, pour reprendre son tour. Ça peut servir de, si tu te mets derrière un arbre et qu'il y a un ennemi qui arrive, si tu as les points d'action, tu le fracasses ou tu te barres. Ça permet de, si tu veux assassiner 2 gars qui sont l'un à côté de l'autre, il y en a un qui est en attente avec son arc, et l'autre il va flinguer le gars, il reprend son tour avec l'attente, il lui lance une flèche, les deux sont en même temps. Donc c'est très très tactique l'attente. La seule chose, c'est que quand tu es en attente, tu perds ton déplacement gratuit. Donc à vous de voir les choses. Le tour, c'est toujours les héros qui commencent, dans l'ordre que vous voulez. Voilà. Quand vous avez terminé votre tour ou que vous êtes en attente, les héros se déplacent selon le nombre de cartes de la piste de menace. Quand ils ont fini leur déplacement, tous les héros qui étaient en attente peuvent terminer leur tour en dépensant les points d'action. Quand tout ça c'est terminé, nouveau tour et on y va. Voilà, vous pouvez commencer à jouer, sachant que vous n'avez absolument aucune obligation de tuer qui que ce soit. Je le dis à chaque fois, ça ne sert à rien. Arrête de raconter des conneries, on va jouer s'il te plaît, laisse jouer les grands.
Alors, Bah, là, en l'occurrence, tu aurais presque plus intérêt à y aller en faufilant sans en buter un seul que. là, vous pouvez. Mais parce que le truc, c'est que bon, pour l'instant, il voit qu'à une case. Les mouvements, ils vont se déplacer vers les points de couleur. Ils se déplacent vers les points de couleur, vers les accès et vers les jetons de bruit. Voilà. Et Donc, vous savez pas comment. Donc bon, après ils sont assez espacés. Leur mouvement, c'est de combien de pas? En C'est 4 gros, pas. chaque carte, ils vont se déplacer 3, de 2. Non, tout ça, on s'en fout. C'est vraiment ça qui le dit. Ah oui, c'est vrai. Ils vont se déplacer en gros de 2 à 5 cases, quoi. Parce que là, il y avait un truc sur ce scénario de map là, c'est que si on tue tout le monde, on peut les fouiller. Oui, c'est ça. Si tu tues Donc- lui en particulier, tu peux le fouiller. Lui en Oui. particulier, si tu tues tout le monde, tu peux le fouiller, mais tu n'es absolument pas obligé de faire Oui, ça. mais moi j'aime bien fouiller. Et c'est vraiment uniquement pour ça que je vais essayer de buter tout le monde. Petite fouille. D'accord, ok. Ok, ouais, dans ces cas-là, si on veut les buter, quel est le sens le plus malin pour tous les buter? Moi je me dis que le mien, j'ai une ligne de vue, Après, je peux l'assassiner, ça après, fera faut un aller- petit bruit. faut aller le planquer après. Bah, c'est ça. Alors après, Un, deux. parce que toi tu peux te déplacer jusqu'à lui, Alors après, te enfin, mettre en attente. Hmm. Moi je l'assassine et puis tu le planques. on n'est pas obligé de le planquer dans l'immédiat, mais. Bah non mais si t'es à côté, ça empêche que ça fasse du bruit, non? C'est pas ça? Non. Si je suis à côté, ça va pas empêcher que je fasse du bruit si tu le tues à distance. Si tu le tues à distance, il y aura un jeton de bruit. Par contre, si Ah, tu dans tous les déplaces cas. le cadavre, le jeton de bruit ne reste là où il est, Mhm. dans tous les cas. Mais, Parce qu'en soi, là, ils vont se déplacer de 2 cases. Non, de plus, Entre 2 et potentiellement. 5 cases par carte. Dans une direction que tu ne connais Sachant pas qu'on oui. tire 2 cartes. pour l'instant. Voilà. Ça, c'est la version facile des deux pistes. Oui. c'est ça. Parce que toi, t'as combien en déplacement? Moi, j'ai 5 en déplacement. Toi, si tu veux aller très vite, ah oui, bien sûr, vous déplacez en diagonale et Oui. en orthogonale. Par exemple, si tu utilises ton déplacement, tu fais 1, 2, 3, 4, 5. Mhm. Il ne doit pas. Hein. Ouais. Tu as 6 points d'action, tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, si tu veux. Mhm. Tu es là, tu es planqué. Voilà. Ah oui, donc Toi- ça, et c'est toi, bien. tu peux quasi faire la même chose. Et vous n'êtes pas. Alors, bon, j'ai compris qu'il voulait tuer tout le monde. mais- Bah, en fait, c'est ça le truc, c'est que moi, On veut fouiller! j'essaie de réfléchir à comment les buter dans le meilleur ordre pour pas se faire choper. Parce qu'après, le problème, c'est les mouvements. Toi, si par exemple, si t'as pas de, entre guillemets, pas de chance, et que les deux premières cartes que tu tires, c'est tout le monde vers le rose, par exemple, Mhm. ça se complique quand Ils même. sont loin quand même. À 5 cases, ça va vite. Hein. Tu vois, je peux l'assassiner et me planquer. Tu peux. Vas-y. Non, je sais pas, ça te Ouais, semble. Allez, con, tu ce que sais je quoi, dis il a envie de le faire. Vas-y, Allez, allez. vas-y, on est là, on y va ou pas? Vas-y, vas-y. Allez, on De se toute lance. façon, on va pas. Donc, Sinon, faut pas que ça dure des 3. trucs. J'avais vu des trucs aussi. Du coup, il y a. Parce qu'on s'était arrêté sur le chat, Gidinho qui demande est-ce que la table est dans les add-ons? La table. Est-ce que la table est dans les add-ons? Non, Oui, bien Gidinho, sûr. non. Ouais. Il y a- Il y a Guillaume qui est dans les add-ons. C'est ça. Ah. Mais là, faut y aller. Hein. Il y a- Il y a Pete Pito qui dit. Pete Pipo, pardon. Qui dit non, mais genre, la terre entière joue Amalia et pas moi. Mais ça va arriver, si tu plais, je te la reçois. Non, mais il attend le stretch goal, le mi-aimé. Ah. Hein, voilà. Donc il y a Egmoi qui rebondit, ok. C'est un complot plein toi, je le fais. Et ouais. Et tout à l'heure, ce barré là de WAG, c'était par rapport à l'Angleterre qui est sortie de l'UE en fait. Oui, le Brexit, ouais. C'est par rapport au Brexit. Ah oui. Voilà, donc il dit que comme ils sont dans l'UE, il n'y a pas de souci de douane. Il y a Nicolas Ponge qui dit mettez-vous en attente et voyez ce qu'ils font. Ah oui, tu peux aussi faire ça. Mais je pense qu'il a très envie d'assassiner. Ouais, mais voilà. alors c'est bien de se mettre. Pour moi, c'est bien de se mettre en attente dans la mesure du possible après avoir utilisé son déplacement gratuit, puisque sinon tu le perds. Après, tu lances un dé supplémentaire. Bon, Et admettons. Non mais là je l'assassine. Allez, tu l'assassines, donc tu dépenses 5 points d'action, tu as la ligne Ouais. de vue. Donc Ça là fait je une dépense action. 5 points d'action. Hop, je descends. Il est mort, on a un petit cadavre et on a un jeton de bruit. Là, Ouais. pour l'instant, tu as fait l'assassinat, il te reste 1 point d'action et ton déplacement gratuit. Mhm. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc là il me reste mon déplacement gratuit. Tu peux te déplacer de 4, voire pousser à 5 en consommant ton dernier point Par d'action. Ouais. Mais en même temps 5, est-ce que ça m'intéresse vraiment là? Parce que tu vois, je me dis, en fait si je me planque ici, ça m'apporte quoi déjà? Rappelle-moi, il me voit plus. Alors, il, Sauf te- s'ils il sont ne peut te adjacents. voir que si tu as une case. Ok, Sachant que donc pour dans l'instant, tous il les voit cas- qu'à une case. Donc Dans bon. tous les cas, ils ont aucune raison de venir ici en fait.
Là, normalement, en fait, ils vont toujours prendre le chemin le plus court pour aller à un endroit. Oui, donc il n'y a aucune Bon, raison. là, normalement, ils viennent pas là, ils viennent pas là. Donc je vais faire ça. 1, 2. Et Alors, donc, du coup, quand tu 3. Voilà, quand tu traverses, donc ton déplacement gratuit, c'est bon. J'ai fait Voilà. mes 4, voilà. Et il me reste un point Bon, d'action après, qui me sert à rien pour sert à l'instant. rien. Bon, je vais Donc me là- mettre en attente. Bon, On sait jamais. bah, tu Calme-toi. pourras rien faire s'il se passe. L'attente, c'est mais quand le même mec, soi-disant que c'est un auteur. Quoi. point d'action. Mais non, l'attente c'est un point d'action, donc en fait tu seras à 0. Point d'action. Eh ben, je me mets en attente à 0. Tu as fait du déplacement et de l'assassinat. Tu lances 2 dés. Tu lances le dé. Et là on va voir si t'es vraiment bon. Alors, ici, Ça Ça sent fait pas 2. bon, ça, j'ai l'impression. ça, la phase spéciale, si tu as de l'équipement lourd, parce que tu fais plus de bruit, Ah oui, tu n'en as je pas, n'ai donc pas, tout va donc bien. ça va. Il faut que tu saches que toi, ton peuple, Oui. c'est un peuple qui est assez discret. Si tu dépenses un point d'aura, tu peux éviter de lancer un dé blanc. Je te dis ça parce que ça peut être assez utile. Ah, ok. Eh oui. D'accord, très bien. À C'est toi. bon à savoir. hein. À moi. Du coup, moi j'ai C'est 5 marqué de où sur le plateau, déplacement. ça C'est dans tes points d'aura. Ah, c'est là. Moi j'ai Ok. 5 de déplacement et pour le buter c'est 3 actions. Non, si c'est ça. C'est 4. 4. Parce que si je veux aller essayer d'aller buter l'autre à côté. Donc là, on est d'accord qu'il y a un énorme cadavre avec un énorme jeton de bruit dessus. Ouais. Voilà, sur un point de... Donc là, ils peuvent soit se déplacer vers le rose, soit se déplacer vers le bruit. Ouais. Ok. Alors. Ouais. Moi, je sais ce qu'il a fait la dernière infiltration, Kyo, donc ça me fait rigoler. 1, 2, 3, 4, 5. Faudrait que je dépense 6, 7. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. 6, donc ça fait un point d'action. Après, faire ça, c'est qu'un seul point de mouvement, on est d'accord, en diagonale là, ou comme il y a le truc rouge, je suis obligé de sortir et... Non, là, tu peux le faire, t'es considéré encore dans le... D'accord, donc ça serait pour un point, donc ça me ferait 2 points d'action, et après Ouais, on va faire ça. Du coup... Non, là, tu traverses. C'est pas le même buisson, donc tu traverses, donc tu dois quand même en dépenser un supplémentaire. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça me coûte un point d'action supplémentaire. Ouais. Je prends le cadavre Ouais. et on va le mettre ici. Ok, c'est bien sur le chemin des... Ok. Bah, en même temps, Vas-y, fais. enfin, pour moi, en fait, comme s'ils vont sur le point rose, s'il est là, en fait, c'est Oui, comme ils vont s'il le voir. c'est Ouais, comme s'il était c'est sur le point pareil. rose. En fait, c'est Je te pareil. laisse faire, j'arrive. Petite... Hop. Après, le plus court ici, que tu sois ici ou ici, ça reste le même plus court. Ouais. Donc, on peut le faire à notre avantage aussi. Oui. Enfin, moi, c'est. Enfin, en toute logique. Hein. Oui. Enfin, donc, du coup, pour moi, ici, ça vaut plus le coup de le poser là que de le poser ici. Ah bah oui. Donc, ça te coûte de faire ça, si je dis pas de bêtises. Je le déplace de 2 cases. Donc, ah non, c'est une seule. Non, donc tu c'est l'as- tu un le seul prends, mouvement ouais, de c'est ça. déplacement. Donc, c'est une action. Donc, ça me coûte qu'une action. Il m'en reste 4. Il m'en reste 4. Ou alors, sinon, je le fais pas pour l'instant. Et je me mets juste en attente. Et suivant ce qui se passe, on déplace le cadavre et moi Ouais, mais le avec. truc, c'est que si Ah tu non, te parce que mets je peux en faire attente- qu'une seule action. Je pourrais pas me déplacer moi en même temps. Oui. Oui, puis si tu te mets en attente, s'ils piochent des cartes qui les font aller jusqu'au cadavre, on est foutu quoi. Non, bah non, parce que là, du coup, oui. Non, parce que justement, c'est ça le principe de l'attente, c'est que je déclenche quand je veux le truc. Ah d'accord. Mais le problème, c'est que je peux faire qu'une seule action. Et donc, je pourrais pas et moi me bouger et lui le bouger. Donc, alors que là, si maintenant je me mets en attente, je peux rester là. Au besoin, je peux rebouger le cadavre ou me déplacer moi. Mhm. Ça me va. Ça me semble être. Yes. Donc là T'as du vu coup, mieux là du coup, Là, du coup, c'est on tire c'est la phase.
des, Ouais, c'est la des phase ennemis. des ennemis. Donc on tire une première carte. Pour qui? Alors là, c'est pour qui? C'est pour quel ennemi? Ça va nous le dire en fait. D'accord, ok. On tire Ah oui, première. là on tire 2 cartes au total parce qu'on est toujours dans cette phase-là. Voilà. Donc, tu tires la première carte. La première carte, elle te dit donc là tu as la direction vers le nord. Le nord qui est... Le nord qui est indiqué normalement sur le Ouais. dessin là-bas. Donc là, ici, parce que ça a son importance, le nord il est indiqué là, donc la map est comme ça, le nord est donc par là. Le nord est par là. Là ça te dit donc, que tu as tes ennemis, ils ont 3 de mouvement Ouais. et qui vont se diriger vers Vers la sortie. l'entrée. Enfin, ouais, moi je dis enfin, ouais, le C'est vert, ici. vers le vert. Ouais. Donc c'est les, il y en a 2 qui se déplacent et c'est Ouais. les 2 plus proches qui se déplacent vers cette sortie en fait. D'accord. En comptant le... En comptant lui puisqu'il En n'est pas comptant sur la le boss. sortie. Donc D'accord. il se déplace de 3 vers la sortie. Donc il fait 1. Ouais, et 2 encore, tu y vas dessus. Là, comme ça? Ouais, il va dessus. Ok. Et ensuite, le deuxième plus proche pour moi, c'est C'est lui, celui-là, pense. je pense. Enfin, 1, faudrait- 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2... Ah, peut-être lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est lui. il se déplace. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Voilà. Et le truc d'en bas, par rapport au loot, ça je sais pas. Donc ça... On va peut-être attendre Ouais. que Nico revienne. Comme ça, il va nous dire, mais non, c'était pas du tout ça. Donc tu vois, parce qu'il y a des gens qui t'attendent, Ah. Nico, du coup, c'est Merci. Board Game Italia. Merci, Board Game Italia. Moi j'ai fait mon boulot, ça y est, vous pouvez jouer là. Bah non, mais justement, j'ai tiré la première carte. Ouais. On va voir si j'ai bien saisi le truc. Ouais. Donc là, c'est les 2 ennemis le plus proche de ce point-là qui Ouais. se déplacent de 3 cases en direction de ce point-là. Exactement. Donc on a mis le premier qui était le boss, on l'a mis dessus, et lui, on a calculé en termes de nombre de cases, c'était celui qui était à gauche qui était le plus près. S'il y a égalité, dans tout choisit. jeu, de toute façon, c'est toujours les choses. Voilà. Et ça, on s'en fiche, puisque On ça, s'en fiche. c'est de la fouille, c'est ça? Exactement. Ok. Voilà, donc là, on tire la deuxième carte, qui nous dit donc toujours vers le nord. Oh, qu'elle est belle cette carte. Quand tu Oh, dis ça, quand tu qu'elle dis est ça, ça belle. me plaît pas. Donc il y en a les 2 plus proches qui se déplacent vers Vers le le champ de bruit, bruit ah oui. de 5. De 5. Donc les 2 plus proches avec lui et lui. Ouais. Ouais. Donc le chemin le plus court. Ouais. Donc Un. 1, 2, 3. Parce que c'est le chemin le plus court qu'il aille là ou là, c'est Ça pareil. change, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. 4. Quatre. Mais là, le chemin le plus court, c'est là. Il voit un cadavre. Il voit- alors, c'est là, il est. La prochaine action qui doit être faite, Oui, c'est de le oui, tuer. Mais J'ai prévenu. Hein. Je lui avais dit. Non. Je lui ai dit. Attends. Ah bah là, tu peux attendre. tout ce que tu Il s'est veux. mis en attente. Hein. Ouais, je me suis mis en attente exprès en fait. Ah. Pour pouvoir soit me bouger moi, soit bouger le cadavre. Voilà, ok. Alors attends, il était où 1, 2, 3, 4, 5. Effectivement, juste avant qu'il fasse ça, tu peux Oui. reprendre ton tour pour bouger Ok, le cadavre. D'accord. Oui, j'avais pas pensé à la diagonale. En fait, j'avais pensé à ce Salut, truc-là, Board mais j'avais Game pas pensé Italia, à la merci pour le diagonale. follow. Ici. Ok. Sauf que du coup, lui, il va faire pareil. Après, il va se déplacer. 1, 2. Là, le chemin le plus court, ça va être 1, 2, 3, 4, 5. Là, il voit lui. 1, 2, 3, 4, 5. Là, il voit lui. 4, 5. De toute façon, là, Ouais, donc on est. tu peux t'en sortir. C'est un peu chaud, mais avec un point d'action, Ouais, là, tu vas mettre le cadavre ici. ouais. Il te reste combien de points d'action? Il m'en Trois. reste 3. Et là, pour 2 points d'action, tu vas sortir. T'as le droit de faire les 2? Ah bah, tu reprends ton tour. Ah, ok, je pensais que c'était qu'une seule action. Non, tu reprends ton tour, comme si c'était un tour Parce que- normal, mais parce avec que- les points d'action que t'as. Parce que dans ces cas-là, il y a peut-être mieux à faire encore. Là, je crois qu'il va pas y avoir mieux à faire. Est-ce que ce serait pas mieux d'aller buter l'autre en fait? Tu peux pas, il faut 4 points d'action. Ah oui, il faut 4 points d'action. Ah, ouais. Donc là, tu utilises tes 3 Ok. points d'action. Et lui se rapproche T'as de fait- 5 aussi. T'as fait du déplacement et Et, t'as bougé un cadavre. ouais. Ah oui, d'ailleurs, je les ai pas lancé le tour d'avant pour Ah bah, mon vas-y, déplacement lance. en cadavre. Donc ça fait oula, 1, 2, 3, 4. Donc c'est-à-dire qu'en plus, il y a une troisième carte qui est piochée. Ouais, on aime ce qui se passe. Et là, pour ce truc-là, Deux. ok. Donc là, 2. Là, C'est il pas finit fait. son tour ici. Lui, Il fait il prend le chemin le plus court. 1, Un, 2, deux, 3, 4, 5. 5. Vu que pour l'instant, il voit une case, Ouais, c'est ça très va. très chaud. On Et passe. vu qu'il y avait une troisième carte avant que tu fasses le Non, tour, hein, c'était sinon, dans l'autre sens. ouais, Ouais, pardon. Tac. Là, on va voir. Oh, vous n'avez pas de chance. Oh, là, Encore c'est le quand même bruit. vraiment pas de chance. Là, vous n'avez pas de chance.
Voilà, donc tu vois, hein, alors qu'on serait allé, comme j'avais dit au départ, tout droit, tout de suite. Ah, Ah là, vous avez pris énormément. non, moi je t'avais dit, énormément. en butant, enfin moi je voyais pas comment on pouvait planquer, enfin il y avait rien pour planquer les cadavres. Mais on aime bien se foutre sur la tronche. Donc là, on va dire que le premier, il fait ça. 1, Voilà, voilà. Donc là, Alarme. 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 Donc, l'alarme, vous allez passer tout simplement en mode, En mode combat. Ça change quoi? Donc ça fait déjà, vous n'allez pas pouvoir Ça, je dis assassiner. rien, mais c'est qui s'est fait repérer finalement? Message. Voilà, hein. Voilà. Moi, je Et suis ça va planqué, changer l'issue de la partie Bah, parce la que partie, le oui, boss sait que forcément. vous êtes là. Salut Astier. Je te remercie pour la présentation. Ah ben, merci d'être là. Donc maintenant on va passer en mode combat. Vous pouvez nettoyer le cadavre. Hein, en plus tu me marchais dessus, ça. Aucun respect. Et Ouais, on piétine. les ah bah cadavres. là c'est. Et on passe donc en mode combat. Le mode combat, comment ça marche? Assez simplement. On a fait une aventure complète. Si quand tu commences à être trop complexe sur chaque point, ça devient une usine à gaz. Donc on a été relativement simple. Vous avez des D6 pour faire le combat. Des D6 d'attaque, les rouges et les jaunes, et les D6 de défense, les bleus et le noir. Sur les dés d'attaque, vous avez des dégâts. Voilà. Et sur les dés de défense, vous avez des points de défense. Sur le dé noir, il est un peu particulier, il va y avoir des points de défense, mais il va y avoir une croix rouge. Si vous lancez les dés et qu'il reste une croix rouge, c'est que l'attaque, elle est morte. Il ne se passe rien du tout. Vous avez sur chaque dé, comme tous les dés de Malia, des faces spéciales. Les faces spéciales, si elles ne sont pas activées, c'est vierge. Et si elles sont activées, ben, vous allez regarder tout ce qui les active. Et d'ailleurs, c'est des choses qui se cumulent. Et vous faites ce qu'il y a à faire. Alors, comment marche une arme? Vous allez utiliser vos armes. Les armes, elles s'utilisent avec déjà la première ligne. La première ligne, il y a des points d'action à dépenser pour l'utiliser. Quand vous les utilisez, ben vous prenez, vous faites ce qu'il y a marqué. Donc là, par exemple, si toi tu t'attaques, tu dépenses 4 points d'action, tu auras 2 dés rouges, 1 dé jaune, et tu vas enlever un dé de défense bleu à ton adversaire. Voilà. Vous allez pouvoir améliorer votre attaque. Si vous avez débloqué les lignes en dessous, ben là par exemple, tu dépenses 1 point d'action, et toutes tes faces spéciales, ça deviendra un dégât. Sachant que de base, toi, ton arme, la face spéciale fait un dégât. Donc ce que je te disais, c'est que ça se cumule. Ouais. C'est que tout d'un coup, si tu mets ça et que tu fais une face spéciale, ça fera 2 dégâts. Ouais. Et alors celle-là, vraiment, si tu la débloques complètement et que tu actives aussi ça, bah, si tu fais une face spéciale et que tu as tout activé, ça fait 4 dégâts. Donc c'est comme ça qu'on voit la progression aussi du héros grâce à son maniement, des armes. La défense, ça marche de la même façon. Là pour 0, bah, tu as juste une sorte de parade. Un dé, tu vas pouvoir les activer en dépensant les faces spéciales, en dépensant un point d'action. Et toutes les armes fonctionnent de la même façon. Tu as des équipements, ton équipement, l'armure te donne un point de défense de base. Oui. Voilà. Les ennemis fonctionnent de la même façon. Ils ont une attaque, une défense. Voilà. Et des choses un peu spéciales. Là, par exemple, lui, toutes les faces spéciales rouges sont activées et enlèvent de la défense. Leur point de vie, leur déplacement et l'initiative. L'initiative, j'y viens, c'est ce qui va déterminer l'ordre du tour de combat. Celui qui est la plus haute commence. Et après, c'est en décroissant. D'accord. Voilà. Quand il y a une égalité, toujours en faveur des héros. Et au début du tour, on va positionner un des jetons de comportement ennemi. Voilà, on les mélange tous. Là, il y a un petit sac normalement. On les mélange tous. On en met un au hasard sur chaque type d'ennemi. Voilà. On ne le révèle pas pour l'instant. Vous pouvez le faire après hein, si vous voulez. Et on demande au héros, est-ce que vous voulez augmenter votre initiative? De la même façon que le déplacement, vous allez dépenser un point d'action et vous pourrez augmenter temporairement votre initiative de 1 ou plus, selon ce que vous avez à faire. Pourquoi? Parce que là, vous avez l'initiative de base, mais dans les jetons d'amélioration, ils vont pouvoir augmenter jusqu'à 3 points. Ouais, autant dire que ça Alors, sert pas quand vous mettez l'alarme, c'est marqué en gros, ce qui est votre cas, le premier tour de combat, vous avez 0 en initiative. Donc je pense que ça ne vaut pas le coup que vous dépensiez vos points d'action pour augmenter votre initiative. Là, c'est un nouveau tour, donc tu récupères tous tes points d'action. Yes. Je suis en train de rattraper le chat. Ouais, on a, mais bonjour Janvier TV qui est arrivé et Castor Mutant. Yes. Et on a Aboualia qui nous dit ça y est, vous m'avez convaincu, je m'en vais pledger. Bah écoute, bon pledge à toi.
Et il y a Janvier TV qui dit Du jardin. on est sur quoi? Du jardin crawler. Du jardin crawler, exactement. C'est ça, c'est un nouveau concept. On va planter des carottes et... Donc, on va commencer le tour de combat. Ouais. On regarde l'initiative la plus haute. Donc C'est là, il y a l'épéiste et moi. il y a le... Non, toi, tu as 0 parce que... alarme. Quoi? Le premier tour, c'est ce que Oui, je veux dire. on Le vient de premier dire. tour de Je t'ai fait combat, choper, c'est eux qui... quand il y a l'alarme, t'es surpris, Ouais. t'as 0 initiative. Donc, ils vont J'ai commencer. oublié ce point. On va par exemple faire bouger le halbardier, Oui. donc avec ses 4 en initiative. Oui. Il a 4 en déplacement. Il se déplace vers la figurine la plus proche, hop, 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 qui n'est pas engagée en combat. Mhm. Alors, ça, il est très loin, on s'en fout. Donc lui, il a joué. Ah bah, pardon, excusez-moi, on révèle quand même. Ouais. Voilà. Après, c'est eux, les épéistes. Donc, même chose, ils vont se déplacer. Il y en a qu'un. Bon, il n'y en a On qu'un. dessus. 1, 2, 3, 4. Et maintenant, les archers. Les archers, bon, on va prendre le premier. Quand il est engagé en combat, ben, il reste là. D'accord. Voilà. Il faudrait qu'il ait des petits pas, des petites bottes pour pouvoir se dégager, mais là, en l'occurrence, il n'a pas. Ok. Donc, il va te taper toi, Yep. parce que tu es en combat. Donc, on regarde sa fiche. Lui, de base, qu'est-ce qu'il a? Il a un dé rouge. De base, il te met un dégât de choc. Et il t'enlève, malheureusement, un des bleus de défense. Salut Cléonis. Et oui, il y a des petites énigmes Janvier TV sur puisqu'on est sur un jeu qui reprend le système des livres dont vous êtes le héros, avec un système un peu narratif et un chapitrage qui te propose en fait des actions, des trucs comme ça. En fait, Donc, du coup, voilà, il y a des énigmes. dans le livret, il y a plein de choses. Voilà, puis là, vous voyez des choses qui se passent. Il peut y avoir des numéros cachés, il peut y avoir voilà, il y a plein de choses, d'énigmes. On va pas rentrer dedans pour si vous voulez faire la démo, parce qu'elle elle est disponible sur TTS, sur Tabletop Simulator, si vous voulez la faire. Voilà. Mais oui, et il n'y a pas de règles supplémentaires en fait. C'est ce que j'expliquais, c'est que la plupart du temps, vous arrivez quelque part et on vous dit, ben voilà, ici vous pouvez faire ça, et c'est comme ça que vous pouvez le faire. Voilà. Ouais. Pas besoin de se souvenir de choses. Voilà. Donc le combat, on en est là. Parce que tu es engagé en combat avec lui et qu'il est à distance, c'est plus difficile pour lui, donc tu vas avoir un bonus d'un dé noir comme ça. On regarde ta défense. Yep. Il t'enlève ton dé bleu. Mm. Par contre, de base, tu as un dé noir. Et j'ai un... De base, tu as un point de défense. blocage. de blocage. Parce que tu as débloqué complètement ton arme, Ouais. la face spéciale du dé noir, ça devient 2 blocage. points de défense. Ouais. Et toi, si tu veux, tu peux dépenser un point Ouais. supplémentaire pour avoir un dé noir. Il attaque avec, on a dit... Et il attaque, pour l'instant, il a que un rouge. un rouge et il te fait un dégât de choc de base. Ce qui est pas très juste, violent. une question, Nico, c'est quoi ça, la croix rouge qui donne 2 blocs? Alors ça, en fait, sur tous les objets, on peut les avoir aussi. C'est Quand c'est une croix, c'est-à-dire que si tu le défausses, tu gagnes ce qu'il y a à gagner. En Ah, gros, là, d'accord, ouais. c'est vraiment l'armure, tu la Ouais, déchires, tu la mais il elle prend... t'approtège. Ouais, c'est ça. Voilà. Tu t'es mis en position que ça te protège de ouf, par contre, Exactement. elle est Elle est- inutilisable. elle est inutilisable. Moi, je pense que il a avec un rouge et un choc. J'ai que le noir là, c'est ça. Pour l'instant, tu as un noir On va peut-être en et un point de défense. et un point de... donc en fait, j'annule son choc en fait. Non, avec le point de défense automatique. Alors, pour l'instant, tu as un point de défense et il a un choc, un dé rouge, et voilà. C'est quoi un choc? Alors voilà, il y a le- plusieurs types de points de vie. Ici, dans le sac. Le sac, ça gère pas mal de choses. Ça gère les objets que vous avez, ça gère les matières premières, les ingrédients, les potions, les passes, clés, les flèches ouais. spéciales. On viendra vers toi. Et les points de vie. Les points de vie sont là de base. Les dégâts de choc, quand tu te le prends, en fait, c'est des dégâts qui se récupèrent à la fin du combat. En gros, tu t'es remis un petit peu les esprits en place. Les dégâts normaux, qui se récupèrent avec un soin ou une potion jaune. Ou les blessures. Là, ça se met... pour soigner, il y a 2 étapes. C'est plus D'accord. difficile. Moi, je le tente avec juste le dé noir. Alors, attends. D'abord, tu lances l'attaque. Pourquoi? Parce que lui, sa face spéciale rouge, Ouais, Je elle le te montre. retire le dé noir. elle retire un dé noir. Ok. Voilà, donc elle retire un dé noir. Donc là, Ça fait 0. mais vu que tu as un défense et qu'il te met Un un choc, il se passe Ça fait rien. rien. L'autre, qu'est-ce qu'il fait l'autre? Il va se déplacer pour avoir l'ennemi,
proche. qui n'est pas, le plus proche, qui n'est pas déjà, qui n'est pas engagé en combat. Ah d'accord. Donc c'est toi. Ok, mais moi il me voit. Donc 1, 2, 3, là il se voit, il a la ligne de vue. D'accord. Parce que tu es dans un buisson, c'est cool, c'est que tu vas avoir aussi un dé de bonus. Ok. Même chose, il a un dé comme ça. Toi de base, en défense, tu as un dé bleu qui t'enlève. Mhm. Donc tu n'as qu'un point de défense. Voilà. Ok. Tu peux pas faire plus. Donc tu vas d'abord lancer. Oui, et il faudrait que je paye un point de... Bah, vu que tu n'as pas de dé, la phase spéciale, tu t'en fiches. Tu n'as pas de dé à lancer. Ah bah oui, je suis bête. Donc là, tu lances son dé rouge. Il t'enlève Le dé noir. le dé noir. Il te met un choc, tu as un point. Un bloc, donc ça bloque. Tout va bien. Ok. Les ennemis ont joué. Ouais. Maintenant, c'est à vous de jouer. Ouais. Voilà. À savoir qu'il y a une règle spéciale dans le combat au corps à corps qui est valable pour les ennemis et les héros, c'est le surnombre. Quand tu as une cible, tu comptes le nombre d'ennemis qui sont autour, adjacents à lui, Mhm. et pour chaque ennemi supérieur à son nombre, par exemple, si là tu es 2 sur 1, toutes les attaques que tu fais, tu gagnes un dégât. D'accord. Si tu étais 3 contre 1, 2 dégâts chaque attaque, Ok. et ainsi de suite. Ça montre que le nombre, à un moment donné, si tu as quelqu'un de super balèze, ouais, mais si tout le monde se met dessus, voilà, ça marche de l'autre côté. Ok. Alors moi ce que je te propose, Kyo, c'est que j'essaie de fumer lui à distance et ensuite je viens au contact, comme ça toi t'attaques et tu attaques plus fort. Ça, c'est pas mal, ça. Bah vas-y. Alors. Parce que moi du coup en fait j'ai... donc là, de Là, base... je te conseille de sortir de ton buisson, parce que bah, c'est bien, c'est que c'est plus difficile à t'atteindre. Par Mais c'est contre, pareil toi, aussi. tu es dans un buisson et tu essaies de lancer une flèche. D'accord. Donc, Mais si je viens au Ah. contact, est-ce que je peux viser quelqu'un d'autre? alors, tu peux viser quelqu'un d'autre, sauf que tu es engagé aussi en combat, donc tu as un malus, forcément, c'est D'accord. plus difficile. Là, le mieux, c'est que tu bouges. Ouais. Par exemple, là, Voilà. tu utilises ton déplacement Donc gratuit. j'utilise mon déplacement Voilà. gratuit, ok. Tu fais ton attaque et tu gardes un point d'action pour aller te Pour coller au revenir mec. ici. Ici après. Ok. Donc là du coup, moi de base, donc là j'ai mon arc Ouais. qui me fait quoi? Qui me fait 2 dés rouges, Un dé jaune et tu lui enlèves un dé blanc, un dé bleu. Un dé bleu. Bah, il en a pas. Donc, Lui en voilà. défense il a quoi? Il a un dé Un dé noir noir. et en bonus, il a 2 dés noirs. D'accord. Ok. Ah oui, et le dé noir, c'est celui-ci où il peut y avoir genre j'annule l'attaque. Il a combien? Il a 4 points de vie. Non, 3 points de vie. Oui. Voilà. Et pour une action Pour supplémentaire. une action sub, je peux faire ça. Bah, de toute façon, en fait, autant que j'utilise le max. Bah vas-y. Parce que de toute façon, je vais pas l'utiliser pour autre chose. Je peux pas attaquer. T'as pas deux la fois. dernière ligne, donc tu peux Ouais. dépenser 5 points d'action. Oui, alors je me disais que je pouvais utiliser ça aussi pour Oui, avoir alors la par, dernière ligne. par contre, Là- si tu déploies ça pour faire le truc, tu pourras pas te déplacer après. En fait, si t'as 5 points d'action, il en restera 1. Donc il pourra faire son Oui, déplacement. c'est ça. Oui, mais je dis s'il dépense le dernier. Ah oui, Il si, peut pas le pardon. dépenser. Là, tu l'as pas. Il Ah, a mais pas si, la c'était dernière en ligne. activant ça. Si en utilisant Ça, en utilisant ça, c'est un point d'aura, donc on s'en fout, c'est Mais pas si, un point mais d'action. je peux Le point augmenter d'aura, tu peux avoir. Non, tu peux. Ah oui, d'accord, ok. Mais tu peux avoir un dé rouge supplémentaire, Mhm. ce qui devient quand même plus sympa, Ouais, d'accord. plutôt. Oui, Non, mais plutôt de que toute la façon- passe spéciale, oui. Ouais. Donc là, je fais en effet 4 plus 1, 5. Je me garde donc un point d'action. Ouais. Du coup, là, ça me fait lancer 2 dés rouges et 1 dé jaune. Est-ce que tu veux dépenser un point d'aura pour avoir un dé rouge supplémentaire? Non, parce que je pense que ça devrait suffire. Vas-y. Non, mais je pense que Mais ça... vas-y. Je pense que ça devrait suffire. Pour l'instant, votre Sauf- instinct, ça paye. C'est vrai. Sauf s'il m'annule complètement l'attaque. Mais s'il m'annule complètement l'attaque, le dé supplémentaire ne sert à rien. Ouais. On a eu beaucoup de chance jusqu'à présent. Donc, 1, 2, 3. La 4, phase 5. spéciale est activée. Ça fait 4. Là, 4, 5. C'est pas mal. Maintenant, Pourquoi tu ça vas lancer déjà un Parce que premier. ça fait 1 de plus. Et un Ça me fait déjà Ah 1 de oui, base. pardon, et un de j'avais pas vu plus. que t'avais deux bases. Tu lui lances une deuxième fois parce que il a son bonus. Allez, chais. Il est Moi mort. je dis ça, je dis rien, mais pour l'instant il y en a un qui bute les mecs et l'autre qui se fait repérer. hein. Enfin, Tu dépenses ton dernier vous point mettez d'action. les choses dans l'ordre que vous voulez. J'essaye de rattraper tes conneries surtout. Tu dépenses ton dernier Ouais. point d'action Je viens au pour te contact. mettre au contact. C'est Voilà. surtout ça la Et blague. maintenant, c'est à toi de jouer. Ok, donc moi, par défaut, j'ai 2 rouges Ouais. pour 3 points. Mhm. Pour un point supplémentaire, je rajoute un jaune. Ouais. Et de toute façon, autant que j'y aille jusqu'à bas Vas-y. là. Donc pour un autre point supplémentaire, donc pour 5 points, je lui retire un bleu, un noir et je fais un dégât par défaut. Si tu fais une phase spéciale.
Si je fais une phase spéciale, ouais. Voilà. Donc Donc d'abord là, tu là, lances on est, ça. là, on est sur l'archer. Donc pour l'instant, lui, logiquement, il a 2 dés noirs. Il a 2 dés noirs. On va voir ce qu'il faut faire. Donc là, ici la phase spéciale, il se passe rien. Ouais. Là tu lui fais un dommage pour l'instant. Ici ça s'active. Donc tu lui enlèves un dé bleu, un dé noir. Donc il aura plus que un dé noir et une patate. Donc ça Et fait 2 patates. une patate là, Ouais. une patate là, une patate là, parce que tu es en surnombre. Une autre, ça fait 4. Maintenant, tu lances Donc si ton dé tu, noir. si tu fais pas la croix, il tombe. Il fait 2 Il blocs. en Bloc 2. bloque 2. Donc, Donc il lui reste malheureusement, 2 PV. Il lui reste 2 PV. il lui reste 2 PV. Hop, Fumier. hop. Et voilà. Et donc là, Il me tout le monde a reste, joué. Ouais. Nouveau tour. Vous reprenez tous vos points d'action. Oui. Et là, cette fois-ci, on a notre initiative normale. Et là, vous avez votre initiative normale. Et eux, ils ont leur On bonus. mélange les jetons. Voilà. On mélange les jetons. On en met un chacun. Voilà. Ok. Est-ce que vous voulez augmenter votre initiative ou pas? Moi, non. Augmenter l'initiative? Non, non. Non. Ok. Donc on révèle. Alors. Ici, il gagne 1 en initiative. J'ai 6, moi. T'as Il 6. jouera avant moi. Il jouera avant toi. Ok. Sauf si je le tue. Sauf si tu le tues. Il est là celui-là. Ouais. Donc 6 d'initiative, c'est toi qui Qui commence. commence. Sachant que quand on est engagé en combat, tu commences, t'as plus de déplacement gratuit. Tu l'as perdu. Ah, Voilà. ok. Et Alors, s'il se Donc si tu décale- veux, si tu peux dépenser les points d'action, par exemple tu Ouais. dépenses 2 points d'action pour avoir la ligne de vue. Alors, la Tu ligne peux. de vue, ça marche comment, justement? La ligne de vue, quand tu es sur la même ligne, par exemple là, Mhm. tu fais le milieu de case au milieu de case, tu tires un trait. Ouais. Si tu as un obstacle rouge, Ouais. tu touches, tu vois pas. Ok. Quand tu es en diagonale, tu prends le bord de case le plus proche, Ouais. tu tires un trait jusqu'au bord de case le plus proche. Ouais. Si tu touches un décor rouge, tu ne vois pas. Ok. Voilà. Donc là, par exemple, ici, s'il est là, il était là. Toi, tu étais là. Je sais plus s'il était là ou à Si, côté. si, il était là, il me semble. Ok. Là, tu es obligé de te déplacer au moins de 1. Là, Ouais. on regarde si tu as une ligne de Là, vue. j'ai une ligne de vue. Tu as une ligne de vue. En revanche, elle traverse les pointillés jaunes. Donc là, il Si je aura passe par là? De là à là? le point le plus proche, c'est celui-là. Ah ben non, Ah. mais le point le plus proche, en plus, c'est un rouge. Donc en fait, tu le vois pas. On considère là qu'il est contre l'arbre. Donc tu es obligé hop, d'aller là pour avoir une ligne comme ça. D'accord. Donc ok. 2 points d'action. Donc je suis Ah, obligé tu de peux encore dépenser tirer. 2 points d'action. Ok. Mais je pourrais pas le buter ce tour-ci du coup. Enfin, il y a peu de chance. 2 points d'action. Bon, ça dépend. Si tu Ah dépenses si, un je point peux faire d'aura un... aussi. Ah oui, si, je peux faire ça. Ok. Donc là, du coup, je vais faire mon attaque standard Ouais. à 4 points d'action. Je dépense un point d'aura pour avoir un des rouges Donc soit supplémentaires. pour l'instant, tu déposes ça. Et lui, il a qu'un des bleus. Parce de que défense, je je lui en lui en enlève enlève un. un. Ouais. Bon bah c'est joli ça. Voilà. Pour l'instant, tu lui en mets 5. 5, 4. Il a 4 points de vie. Voilà. Si c'est un bouclier max, ça va. Oh mais non. 2 boucliers. Il lui reste 1 PV. Oh mais elle est incroyable cette partie. Ah là là. Hop, allez, il s'est pris ça. Donc, Et maintenant, ça de base, c'est quand j'active avec un truc spécial, c'est ça. ça, c'est dès que tu fais une phase spéciale rouge, Ok, elle est transformée en dégâts. ok. Là, on était à 6, on descend à 5. Lui, il est à 5. Il joue, ouais. Il va chercher le premier ennemi le plus proche qui n'est pas en combat. Donc toi, 1, 2, 3, 4, il est trop loin. Si il a une cible qui est engagée en combat, qui peut atteindre, il va y aller. 1, 2, 3. 4, c'est 1, juste 2, 3, il est 4. Bah ouais, donc il y est va. Et là, eux, on le surnombre. Eh oui. Surnom. Ouais. Donc, tu prends ces dés, il a... Vous aurez compris qu'on fait tous ces choix uniquement pour que vous puissiez voir toutes les mécaniques du jeu, évidemment. Donc de base, il a 2 dés rouges. Yep. Il te met un dégât, et parce qu'il est en surnombre, il te met déjà 2 Deux dégâts. dégâts. Ouais. Toi, d'abord, tu vas lancer Avant de choisir. des rouges, parce qu'il peut te... Alors, tu dois choisir ta défense avant. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que pour l'instant, de base, tu as un Un dé bleu, bleu et un un dé dé noir. noir. Tu peux activer les faces spéciales bleues avec un point d'action. Ouais. Tu peux avoir un Un dé dé supplémentaire noir en prenant un point d'action. Et tu peux dépenser un point d'aura pour avoir un dé bleu supplémentaire. Après, les dés noirs, il n'y a pas grand.
En gros, t'as Ah, deux... toi, tu as une chance sur 2 parce que toutes T'as les deux. faces spéciales, elles sont activées. Oui, mais non, t'as une chance sur 3 sur le dé En noir. fait, là, tu fais 2 défenses, Ouais. là, tu fais Fais 2 deux défenses, défenses, ouais. et là, tu annules l'attaque. Donc, Ah, j'annule l'attaque voilà. avec le... Ouais. Ah oui, ok. Bah, ça peut valoir le coup de Ah prendre oui, un... ça peut Donc valoir du un coup. coup, je dépense un point d'action Pour avoir un dé noir pour supplémentaire. avoir un dé noir supplémentaire. Ok. Alors, là, pour l'instant, tu lances son attaque. Donc là, il fait Il 2 en- patates, et il sa face en- spéciale en t'enlève refait. ton dé bleu. Ok. Donc là, maintenant, tu lances Le premier dé le noir. premier dé noir, J'annule qui annule l'attaque. l'attaque, et voilà. Voilà. Nickel, parfait. C'est à moi. C'est à toi. C'est à moi. Bah moi je vais shooter. Je vais shooter celui qui est. Bah lui, vu qu'il a joué, vaut mieux shooter lui, comme ça il ouais, te ouais, tape ouais. Je vais shooter. Alors du coup, 5 points d'action. pas. Regarde ce que tu peux faire. Ah oui, non, t'avais 5 points d'action. Parce que sinon, tu pouvais faire 2 attaques à 3 pour Ouais. essayer, mais non, tu peux pas. Non, non, 5 points d'action. Et comme ça, je lance et un jaune. Vas-y. Et je Ok. fais 5 En de défense, dégâts. il a un dé noir. Allez, bim. Il meurt. Voilà. Hop. Donc, t'as joué. Yep. Bah lui, il n'existe plus, donc on peut l'enlever. Yep. Hop. Il reste le Il gros reste balai. l'officier, bah, il est un peu à la traîne. Voilà. Voilà. Nouveau tour. Nouveau tour. Eh ben, je propose de commencer du coup à essayer de shooter l'autre. Là, on reprend les jetons. Nouveau tour. Ah, Je- ouais, je- j'ai je- fumé, je me... Ah oui, c'est vrai que potentiellement il joue avant. Ils peuvent monter, c'est combien les modifieurs? Jusqu'à 3. Jusqu'à 3. Ouais, Donc là, jusqu'à on 3 ça vaut récupère pas tout. le coup de perdre des actions. 1, 2 ou 3. Ouais, Et moi, ou moi, je pas. pense que ça vaut pas le coup de perdre Ok. De perdre des actions. Allez. de perdre des trucs d'action pour augmenter. S'il peut faire Ah un non. plus 3. Alors lui, il récupère un point de vie. C'est son truc spécial, mais il a pas perdu. Et Yep. lui, il mettra un dégât supplémentaire de choc. Donc là, c'est toi qui commences à Ouais. 6. Je peux essayer de bien désosser Ouais. le gars là. Ouais, ça peut être pas mal ça. Et après, moi j'essaye d'achever Il l'autre. a 5 points de vie, hein, donc si Ouais. tu mets, L'autre, il lui mets reste la un- sauce. et l'autre, il lui reste un PV, c'est ça? Et l'autre, il lui reste un PV. Ouais. Ouais. Mais la sauce sur le gros. Bah, le truc en fait c'est que je me dis là je peux carrément utiliser ça Mhm. pour augmenter temporairement mon sens, ce Mhm. qui fait que chaque truc me fait 2 dégâts. De Ouais, plus. ou sinon tu prends un dé À supplémentaire. toi de voir, parce que le dé supplémentaire chez toi, il est pas mal. Parce que vu que les faces Oui, spéciales c'est sont vrai. activées, les faces spéciales, quand elles sont activées sur le dé rouge, tu es obligé de faire quelque chose. Tu es obligé de faire des dégâts. Ce qui est plutôt pas mal. Hmm. Ouais, mais bon, je me dis que là, chaque phase spéciale, ça fait 2 ça fait très, très ça mal. fait 2 dés, Ça fait très mal. 2 dés en plus quand même. Enfin, 2 dégâts en plus. Oui, mais ça revient au même en fait. Enfin, Bah non, pas tant. en fait, ouais, en fait, moi, je veux dire- en fait, c'est non, mais- plus stable ça. ouais. De prendre un dé en plus, c'est plus c'est- stable. en fait, si Ouais. tu prends pas de dé en plus et que tu actives dernier, si tu fais une spéciale, ça fait 4 dégâts. Ouais. Si tu prends un dé en plus et que tu n'actives pas le dernier, du coup, mais que tu fais deux faces spéciales, tu fais la même chose. On sent qu'il y a des matheux dans Ouais, mais chez je Entrejeux. en Et gros- en donc, gros, tu je- as en plus gros, de je peux faire- chance, plus de chance en lançant un dé supplémentaire de faire plus de dégâts puisque tu as les Non. autres faces à dégâts. En fait, je peux faire plus de dégâts si je monte jusque là. Bah Mais non. par contre, j'en ferai. Ah non. Si. Bah non. Ça m'en rajoute 2 de plus quand même Oui. par face. hein. Oui, ça te rajoute 2 sur ta face, mais t'as qu'un seul de rouge pour l'instant. Ouais. Alors que si à la place. 1, 2, 3, 4 du coup. Oui, 4 dégâts. Et sauf que si tu mets celui-ci à la place. Bon, l'un et l'autre, c'est bien. Non, mais l'un et l'autre, c'est bien. Mais Si tu mets celui-ci à la place, t'as plus de chances de faire plus de dégâts. plus de chances de faire. Bon, dans tous les cas, j'avais décidé de prendre un dé de plus. Donc Vas-y, la question allez. se pose pas. Dépense un donc point je d'aura. dépense ça. Voilà. Pourquoi tu m'en Ah oui, as non, pas c'est 3, Ouais. pardon. Il a Pas des- qu'on gagne hein, celui-là, hein. C'est pas possible. Hein. Allez, vas-y, montre-lui. De quel poids tu te chauffes. Alors, Très cher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lui, tu lui enlèves un dé bleu, donc il a plus qu'un dé rouge. Si tu fais une croix, on va forcément rigoler très fort. Ça va. Ça va. Donc tu lui en mets 6, il a 5 points de vie. Il Il est saute mort. sur Pluton. One shot. Ça, c'est beau, ça. Ah On Non, prenait- et heureusement qu'il y en a un qui est là pour buter du monde, parce que l'autre, qu'est-ce qu'il fait hein. Bah, j'en ai vu. Donc là, un, moi, j'ai non. fait 6. Ouais. Je n'ai plus d'action. Bah 5. 5. On active tout. On balance 2 et 1. Vas-y.
Ah, voilà. Alors, lui en défense, qu'est-ce qu'il a? Tu lui enlèves pas de défense, Ouais. donc il a 2 dés de défense. T'es large, et voilà. Là, vous avez nettoyé la salle. Quand vous avez nettoyé la salle, vous faites ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de faire les points d'action, les machins, tout ça. En gros, qu'est-ce qui se passe dans la salle? On peut fouiller. On vous dit déjà que vous pouvez fouiller tout le monde. Vous pouvez fouiller le mec. Le chef. Ouais. Voilà. Et après, vous y avez un point d'intérêt et il y a aussi une sortie. Qu'est-ce que vous voulez faire? Bah écoute, on va tout faire. Bah oui. Bah vas-y. Hein, On va commence commencer par le par 96, Ouais, hein. par le chef. Ouais, c'est peut-être- et comme ça, il aura la clé pour qu'on puisse rentrer. C'est ça. 96. Alors, que pouvait-il posséder? Vous pouvez dépenser un point d'action pour fouiller le corps. Oui, bon, on n'a plus de point d'action. donc, Oui, mais ça on s'en fout, vas-y. Voilà. Tirez une carte action et comparez le résultat obtenu avec le tableau ci-dessous. On prend les petites cartes actions. Les cartes actions, elles servent à pas mal de choses. Tac. Et là, c'est le truc d'en bas là qu'on Vas-y. s'affichait tout à l'heure. Et donc, du On coup, le on montre a. ici. Donc il y a plus un. Enfin, il y a deux ronds comme ça, des thunes, j'ai Et sur- l'impression. Ouais. Mais là, Et ce qui nous importe, c'est ce symbole-là. Ce symbole nous dit vous récupérez une bourse contenant quelques pièces. Vous obtenez 3 pièces d'or. Donc, on gagne 5 pièces d'or, si je comprends bien. Non. Non? Non, tu utilises D'accord. la carte uniquement Ah, ok. là-dedans. Donc là, vous gagnez 3 pièces d'or en plus de ce que vous aviez. Voilà. Ok. Et Voilà, on aurait pu avoir un objet ou ne rien avoir. Ou... Ok. voilà. Donc là, Autre chose maintenant, encore. tu peux aller Fouiller au- tout le monde. fouiller tout le monde. C'est le 121. 121. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est si si on est tous KO. tous les héros sont. Vos ennemis sont morts. Vous espérez que la disparition de cette patrouille ne se remarquera pas trop vite. Oui, bah si, ça c'est. hein. On n'espère plus grand chose là-dessus, mais bon. Vous fouillez sommairement les corps des mercenaires et découvrez dans les poches de l'un d'eux une clé en métal. Gagnez une clé verte que vous placez dans votre sac à dos. Ça, c'est ce qu'on place ici. Un Voilà. petit En fait, vert. avec des cubes de Pour couleur, montrer. selon où il est placé, ça veut dire autre chose. Ça te permet d'avoir moins de matériel. Mhm. Voilà. Là, Ouais, ça- comme on ça peut le fait voir, des- ici, de base, tous les cubes bleus et les cubes violet rose là, là-dedans, c'est des crochets. Tout ce qui est d'une autre couleur, on ne sait pas comment l'utiliser. D'accord. Mais le jeu, à un moment, vous dira, est-ce que vous avez une clé verte? Et là, tu te dis, ok, c'est bon. Ok. Voilà. Ok. On peut aller au point d'intérêt 75. Tout à fait. Vas-y. Voilà, histoire de. hein. Regarde, on y va. T'as pile poil la bonne page, tac. Des branchages au sol font un épouvantable craquement sous vos pas. Vous découvrez un ancien escalier enfui sous la végétation. Ce dernier s'enfonce dans les souterrains de la forteresse. Placez un jeton bruit sur la case. Bon, ça c'est pas très grave. On a Janvier TV qui nous dit prenez leur talkie-walkie et imitez leur voix quand on les appelle au rapport. C'est ça. Ordre 66. Oh non, pas celui-là. Lorsque tous les héros... Lorsque tous les héros... donc les héros peuvent emprunter ce passage. Lorsque tous les héros ont quitté le plateau par cette sortie, rendez-vous au 107. Donc là, vous avez deux choix. Soit vous prenez cette sortie-là, soit vous prenez l'autre sortie. À vous de voir ce que vous voulez Moi, je faire, préfère mais la vous devez le 107, faire non ensemble. Je pense que c'est plus drôle de prendre celle-là, non? Oui, clairement. Et comme il dit depuis tout à l'heure, Nico, de toute façon, nos choix sont systématiquement les bons depuis le début. Mais Donc, il n'y a pas de bon ou mauvais Le choix. choix. Voilà, c'est ça. Là, là, on peut continuer, c'est vous qui voyez, mais en gros, moi, je vous ai donné toutes les règles d'Ormalia, et après, c'est selon ce qui se passe, selon les caractéristiques du moment qui vous sont données toujours par le livret ou autre chose. Et puis, je voudrais dire autre chose, parce que c'est quelque chose qui est souvent émis quand les gens connaissent pas le jeu, c'est le côté iconographie. Donc, il y a beaucoup d'iconographie, c'est vrai, on va pas vous mentir. Ça va, ça va. En revanche, c'est passif. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de savoir, vous rappeler ce que c'est. Notamment le livret ou le jeu vous dit est-ce que vous avez ça, vous vérifiez, si vous l'avez, il se passe ça. Et c'est pas, il n'y a pas de règle particulière. Voilà. Je sais, à vous de dire si c'est le cas, mais en tout cas, c'est comme ça que nous, on fait le jeu. Bah, à la rigueur, juste si on peut tricher légèrement, est-ce qu'il y a un des chemins rapides qui nous emmènerait vers une énigme pour montrer un peu le style de... Bah, est-ce que vous voulez spoiler un truc si les gens font non, je la pense que c'est démo peut-être plus sympa si on les laisse découvrir sur TTS. Je sais pas. Dites-nous dans le chat ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez qu'on aille faire une énigme en bondissant comme ça grâce à la toute puissance de Nico,
ou est-ce que vous préférez le découvrir par vous-même sur TTS éventuellement? Dites-nous, comme ça on fait en fonction, et s'il y a beaucoup de monde qui veut le découvrir sur TTS, bah, ça nous évite de spoiler, même si c'est, encore une fois, on le reprécise, uniquement le scénario de découverte. Oui. Donc on ne spoile rien du jeu à venir. Sachant qu'il n'y a pas de règles sur les énigmes. C'est comme si vous preniez un bouquin. C'est ça. Voilà. C'est parce que ça montre pas non plus ça montre pas un gameplay de fou, parce que de toute façon l'énigme elle sera sur le livret. C'est exactement ça. Et vous allez probablement surtout nous voir en train de faire. Exactement, c'est ça. Donc, Non, je sais pas, c'est sûr. Non, bien sûr, non, mais ta question elle est bonne, hein, Kyo, mais pour l'instant il y a Warriorban qui dit exemple d'énigme, ça peut être cool. Je vote monstration, donc il veut qu'on montre l'énigme. Bah écoutez, si voilà, on a déjà 2 personnes qui sont chauds, bah let's go, hein, on va faire une énigme. Après, voilà, de toute façon, les gens même qui voient la vidéo après, s'ils veulent s'arrêter là pour pas être spoilés, bah, ils s'arrêtent là. C'est ça. Bah vas-y, prends ce chemin-là. Ah voilà, tu vois, j'ai rien. Tout le monde, tous ceux qui répondent en tout cas disent qu'ils veulent bien voir une énigme, donc let's go. Alors, est-ce qu'ils vont tomber dessus? Bon, je vous aiderai un peu pour tomber dessus. Vous descendez une série de marches sans découvrir âmes qui vivent. Visiblement, cette partie de l'ancienne forteresse n'est pas utilisée par ses occupants actuels. Rendez-vous au 61. Tac, tac, tac. 61. Le couloir débouche sur une salle avec, en son centre, un bassin rempli d'eau. À gauche se dresse un totem de granit. À droite, une lourde chaîne en métal descend d'un orifice situé dans le plafond et disparaît dans une crevasse ouverte dans le sol. Une fresque est sculptée sur un mur représentant la création du monde. Alors que vous avancez dans la pièce, l'eau du petit bassin se met soudainement à bouillonner, à l'instant même où les murs en pierre s'abaissent devant chaque pièce. Devant chaque accès, pardon. Chaque pièce n'avait pas de sens. Un véritable geyser d'eau s'échappe maintenant du bassin, menaçant de noyer cette salle. Lancez le dé infiltration blanc. Vas-y, tu lances. Appliquez le résultat de la phase obtenue en vous rendant à la page du livret d'exploration correspondante. Donc là, on va en 6. Et en 6. 6. Alors, parce que là, je suis à côté, mais parce que je voudrais pareil pour rassurer Mathieu. Est-ce que tu peux mettre à l'installation de cette salle pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait? Alors, parce que la dernière fois, il a dit que vous avez mis moins de temps à la faire qu'à la mettre. Oups, pardon. Alors, si oui, non, mais c'est parce qu'on était très bon aussi pour faire l'énigme. Ouais, faut juste que je trouve les bonnes salles. C'est celle-ci, si je dis non. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et après, c'est 2 petites salles carrées. Ouais. Donc, c'en est une comme ça. Ouais. Bon, sachant qu'on n'est pas, quand on est chez soi, on n'est pas non plus obligé de laisser son pote tout faire. L'autre, on peut l'aider. Hein. Et l'autre salle carrée, je l'avais pas. Et l'autre salle carrée, est-ce que je l'ai apporté? Ah. Tu vois, comme ça. Ah bah voilà. En fait, c'est ça qui prend du temps. C'est ça qui prend du temps. C'est de savoir si on a le matériel. C'est de savoir si j'ai amené le bon matériel. Bon, sinon c'est pas très grave. Non, ça changera pas. Non. Voilà. Plus pour montrer là ici, c'est pas forcément pour aller jusqu'au bout. Et du coup, on met un jeton à mi-chemin, ouais, c'est ça. À cheval. Entre les deux. Il y en a un ici. Il y en a un ici. Il y en a un là. Voilà, on va mettre comme ça, ça revient au même. Alors ça c'est un système qui est assez sympa pour la modularité du coup des plateaux, le fait de s'encastrer comme ça permet de bien tout tenir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le coup de « Ah tiens j'ai tapé là-dedans et du coup il y a tout qui part en l'air ouais, ». Non, là c'est solidaire en fait, ça tient suffisamment bien pour pas se barrer, mais pas trop non plus pour pas abîmer le matos. Tu l'as fait tomber. C'est ce que je dis, qu'il avait dû tomber par terre. Voilà, non mais on savait bien qu'il avait des mains en gruyère. Hein. Voilà. Tac, et un ici. Alors, est-ce que vous avez pu chronométrer cette mise en place de salle? Non, mais on l'a enregistré. Donc... Ça a pris environ 1 minute. Voilà. Donc là, 1 minute avec perte de matériel. C'est un bon exemple, c'est-à-dire que cette salle-là, elle fonctionne différemment. Pareil, c'est pas des règles supplémentaires à apprendre. Il suffit de lire ce qui se passe. Là, dans cette salle, elle dit que chaque tour, vous allez positionner votre figurine sur un des points d'intérêt, ici. Quand elles sont positionnées, vous appliquez l'endroit où vous êtes, le numéro. Quand vous avez fini de jouer, on va rajouter un cristal
par héros au milieu de la salle. Donc là vous êtes 2, on rajoutera 2 cristaux. Et il est dit que dès qu'il y en a 6, vous allez au 124. En gros, vous êtes noyé. Enfin, vous êtes noyé. Il se passe quelque chose vis-à-vis de ça. Okay. Comme vous pouvez le voir sur les points d'intérêt, il y en a où vous pouvez être qu'une personne. Oui. Et tous les autres, vous pouvez être jusqu'à 2. Et je vous rappelle que les choses, quand on les fait à 2, on les fait toujours mieux à 2. que tout seul. Ah, Sachant que du coup, là, ça prend en compte, la mécanique prend en compte le nombre de joueurs. Exactement. En considérant que si on est 3, 4, bah forcément on va résoudre les choses plus rapidement, donc du coup vous aurez moins de tours de jeu. Il y a moins de tours. Ouais. Alors que là, pour le coup, vu qu'on est que 2, bah, on a 3 tours de jeu concrètement pour trouver la sortie. C'est ça. Que souhaites-tu que nous fassions, mon Moi je me dis qu'on pourrait peut-être commencer par aller étudier la fresque murale à 2. Ça nous donnera peut-être des informations. Maximum 2. Ouais, bah allez, soyons fous. Donc là on vous avez 51. Le bassin avec la flotte, la fresque murale, il y a une chaîne, il y a un totem, il y a l'accès par on ne voit pas grand chose. Je vais bien voir. Mais personne nous le dit aussi. Donc du coup là, hop, si on va à 2 sur la fresque murale, on se positionne ici. Voilà. Donc vous êtes 2, bah vous allez au numéro, la fresque 51. Murale c'est le 51. 51. Vas-y, lis un petit peu. De ma voix douce et suave. Vous commencez à scruter la fresque murale. Très très belle fresque murale. Notons-le. Maximum 2, donc examiner la fresque. Donc c'est un test de compétence. En l'occurrence, c'est un test de sens. D'accord. Et il y a le petit symbole avec l'œil. Celui-ci même. Eh ben donc moi du coup je suis pas mal. Là on est d'accord que ça, du coup ça veut dire que c'est un test de groupe. Exactement. Ça. Donc on va cumuler nos réussites. Vous allez cumuler votre réussite, Chacun mais pas les, en fait. pas les mains rouges. Ouais. En revanche, si toi tu fais les mains rouges, tu perds tes succès. Ouais. Donc pour chaque plante violette consommée par le héros. Donc, par exemple, il a une plante violette. Il a une plante vous allez le faire. Donc si tu la consommes, ce que tu vas faire, ça te donne 2 bonus. 2 bonus. De réussite. Ne peuvent pas être enlevés. Donc vous commencez déjà avec 2 succès. Ok. Plutôt pas mal. Alors du coup moi ce que je propose c'est que... Alors j'ai pas dit les critères, donc on s'arrête s'il y a 2 échecs. Le niveau de difficulté c'est 1. Et on ne sait pas combien de réussites il faut. Okay. Donc du coup là-dessus... Qui commence de vous deux? Bah peut-être toi ça a plus de sens. Moi j'ai plus de j'ai 3 en sens et en plus de ça j'active la compétence les spéciaux. Les spéciaux. Donc du coup voilà. Moi je pense que si on fait 6 ou 7, on est bien, je pense. Enfin, on en a déjà 2 en plus. Oui, non mais je veux dire si t'en fais 5 de plus, je pense qu'on est là. C'est ça le truc quoi. Vas-y. Alors. Donc là tu as une main rouge et 2 succès. Ouais. Donc là, ces succès-là, ils sont là, il n'y a pas de souci. On met les tiens pour l'instant qui sont là. Parce que pour l'instant, on peut encore les perdre si je fais un deuxième échec. Ouais. Voilà. Moi, je serais d'avis que tu t'arrêtes là. Bah, moi, je pense que je vais m'arrêter, en effet. Donc là, si tu t'arrêtes, déjà 4. Là, les 4, ils sont validés, on ne peut pas revenir dessus, voilà, ça rentre. Et moi, c'est Akio. Moi, je lance un dé, un noir. Tu peux dépenser un point Et si je dépense un point, voilà, j'en fais un deuxième dé. Vas-y. Un succès et une main. Et il n'y a pas rien qui l'active, donc pour l'instant c'est un succès. Okay. Et ben donc autant que je relance. Hein. Ah oui, là tu peux pas perdre. 2 succès. Voilà, vu qu'on sait pas combien, autant qu'on aille jusqu'au bout. Rien. Dommage, ça je l'ai pas eu. Ah bah les faces spéciales ça joue. Oh 2 succès. Pardon. Donc, ça fait 4. Oh mais encore il est inarrêtable. Je l'aime bien cette fresque. C'est ça, ouais. Là, il est devant en train de se dire. Il est vraiment. Ouais, man. Encore 2 succès. On va s'arrêter. Hein. Je pense qu'on est bon là quand même. Là, on est à 10, 11. Non, plus. Non, 3, 6. Ouais, là vous en 10, êtes 11. Voilà. 11. Bah, donc ça sert à rien de continuer, nous dit l'arbitre. Donc nous nous rendons je au pense pas 110. C'est des tests qu'il faut demander autant, mais je suis pas sûr. Et là, il y avait marqué 12. Et là, on va te haïr. C'est ça. Eh, bonsoir Pénélope. Alors. Ah oui, d'accord. 110. Donc, il y avait 2 possibilités, c'était 0,3 ou 4+. Ah. Les gravures sont fines et plutôt bien conservées. Au centre, vous reconnaissez sur la fresque une colonne rappelant le totem à l'entrée de la salle. 2 humanoïdes éthérés, l'un aérien et l'autre aquatique, sont sculptés de chaque côté de la colonne et semblent faire pivoter ces parties amovibles. On se rend donc au 25, puisqu'on a fait 4 ou plus. Tout ça et les textes sont importants, font partie des énigmes en fait. Voilà, comme là j'ai rien écouté.
T'as rien écouté, ok. Donc les gravures sont fines et plutôt bien conservées. Au centre, vous reconnaissez sur la fresque une colonne rappelant le totem à l'entrée de la salle. Deux humanoïdes éthérés, l'un aérien et l'autre aquatique, sont sculptés de chaque côté de la colonne et semblent faire pivoter ses parties amovibles. Ok. Donc Nous ça rendons au nous 25. aide pour celui-ci du coup. A priori. Au 25, cette fresque dissimule une cache amovible. Vous découvrez un étrange médaillon que vous placez dans votre poche. Vous obtenez la carte scénario 4. Donc on va chercher la carte scénario 4. Voilà. C'est un médaillon que vous pouvez mettre dans votre Inventaire. voilà. Pour l'instant, c'est juste un médaillon. Il y a un marqué plus 12 et il y a un sigle. Vous savez pas ce que c'est. Comme dans l'aventure, vous prenez un truc Ok. et bon, Mais et vous le qu'est-ce mettez que c'est dans que votre ça hop, Qu'est-ce sac. que c'est que ça? Et voilà. Voilà. Et ensuite, votre tour se termine et la fresque ne peut plus être examinée. Défaussez les 2 jetons intérêts. Hop. Les deux jetons. Ouais, Ah, il y en a- mais il y en a mis on a, qu'un. au début, on en avait mis 2. Puis, Oui, oui. Oh. La coquille. Il faut tout recommencer. Donc là, vous avez terminé le tour. Donc deux Hop. petits jetons rouges. Nouveau Ok. tour. Nouveau Vous tour. remettez votre figurine où vous voulez. Donc soit il y a le bassin. Bon, avec la flotte, je pense que le bassin c'est peut-être un truc qui peut nous faire gagner un tour si on réussit, mais bon du coup si on est deux à le faire et que ça ne va pas changer grand chose. Je ne sais pas. Alors, moi je vais être honnête, pendant la partie du salon, que j'ai fait au salon, je suis allé au totem. Donc du coup je ne vais pas y aller. Alors- Sans dire ce dont il s'agit. Ce n'était pas la même. Ah oui? Ah ok. Moi j'ai fait une salle Ah bah, non, mais similaire très aussi, mais je m'en souviens plus de toute façon. Donc Ah mais je voulais juste pas retomber sur la même chose. Là, par exemple, parce que Kyo a bien écouté, il s'est dit oh là là, quand même, des êtres éthérés, Ouais. il y en a un aquatique. Ça serait peut-être bien quand Il y même en a un d'aller à la aérien, flotte. ça serait bien d'aller au bassin et puis l'autre à la chaîne. Par exemple. ouais, Tu vois. ouais. Ou l'autre, parce qu'il veut aller voir, Ah, il dit non, non, moi mais, j'ai compris que c'était le totem, et il va au totem. Oui, ok. D'accord. Voilà. Et donc, Kyo, il va commencer, parce que je pense que c'est important avant de. Il veut nous, il Voilà. veut nous. Ah. Non, mais c'est pour montrer. Oui, Ok, c'est pour montrer voilà. la mécanique, bien sûr. Mais t'as raison, Bon, allez, c'est vas-y, l'objectif. Hein. Allez, donc le bassin c'est quoi? Donc le bassin c'est 131. 131. Vas-y, dis 131. Alors, Dans un anneau de lumière. c'est exactement ça. Salut Tigurius. Ah, vous êtes 32, c'est bien ça, dis donc. Vous tentez d'examiner le puits malgré le geyser d'eau qui s'en échappe. Au fond du bassin, vous remarquez une sorte de manivelle. En plongeant dans l'eau, vous pourriez tenter de la manipuler. Bah vas-y, plongeons dans l'eau. Donc, c'est un test de compétence. Non. C'est un test de compétence d'intelligence. On aurait dû m'envoyer moi les gars. Bah, il a déjà 2, c'est bien. Non mais je parle T'as de 2. Q. Si tu sais bien nager, t'as un truc en plus. Non. Ok, c'est un test de difficulté de 1, donc il n'y a qu'un seul dé noir. Si tu as un équipement lourd, Oui. les faces trucs sont une spéciales. réussite chez toi. Ah. Les faces spéciales de tes dés sont Parce une que réussite. vraiment, tu veux Ça t'aide à réussir. plonger en fait. Tu dépenses un point d'aura. Ouais, Et alors, chaque plante bleue consommée par le Il en a héros, pas. tu n'en as pas. j'en ai Ok. pas. Donc Ouais, J'avais là, déjà une c'est- plante violette déjà. Ces deux échecs, c'est un stop. Ok. Rien à faire, vous n'avez pas réussi à vous maintenir au fond, blablabla. Sinon, le test de réussite, c'est 5+, et il faut se rendre au 82 dans ce cas. 5 plus, ok. Allez, vas-y. Voilà. Fais-nous rêver. Bon, la prochaine fois, tu feras gaffe à la caméra à bien aligner les traits de ta table hein, parce que ça perturbe les gens. Ah oui, d'accord, bah tiens, tu peux lancer les dés ici, comme ça ils verront bien. Ça Donc, fait 1, 2. Les lignes de la déjà table en une biais main. sur l'image, ça perturbe tellement la manière que je suis. Ouais. Non, non, t'as enfin. pas fait de main, toi. Vas-y. Allez. 2, 4. 4. Une main rouge. Allez, vas-y. Ça faut encore en faire. Je vais le rater, tu vas voir. Mais non, tu vas pas le rater. Voilà, tu vois. Ben voilà. Ah. Donc 6. 6. C'est bon. En Six. trichant un petit peu. Mais pas du tout. De quoi Mais pas rien. Vas-y, rien. vas-y. Rien que Il a fait un truc de roublard, on a rien vu. Ah d'accord. Donc on se rend au 82. Le 82. Qui est pas De ici. l'intelligence pour tourner une manivelle quand même. On aurait pu faire ça sur la force. Hein. Vous entendez un son provenant du totem et constatez qu'une partie de ce dernier vient de pivoter sur son axe. Oh. Vous obtenez la carte scénario 07. Alors, vous prenez la carte bien. Scénario 07.
Oh, un bout de dessin du Voilà, totem. il se passe ça. Ça, c'est des choses que vous avez pour votre groupe. En gros, c'est le D'accord. totem qui a bougé. Ok. Voilà. Il a fini son tour. Donc c'est à moi. Et moi, du coup, Et le je totem, me rends sur le tout de totem en 93. 93. Mais sauf que du coup, il nous en manque une partie. Alors, vous distinguez divers symboles sur le totem. Au pied de ce dernier, vous découvrez dans l'eau 2 billes, l'une blanche, l'autre noire. Vous comprenez qu'il va vous falloir les insérer sur la face du totem. Vous devez utiliser les effets en les posant ici. Tu vois, là, Ah oui. Voilà. Donc, en fait, pose le pour que les gens Oui, voient. alors. Hop, Voilà. hop. Et en fait, là, on vous dit, si vous avez des choses avec le sigle, le même, vous les utilisez. Bah, là, en l'occurrence, Il y a ça. ça montre que le totem a Ouais. bougé. Ok. Donc, là où c'était ça, de base, Mhm. pour essayer de résoudre l'énigme, bah, tout d'un coup, hop, ça se superpose, ce qui fait que ça change La disposition. voilà, la disposition. Et là, tu es censé essayer de résoudre... Mais on n'avait pas autre chose aussi là Bah, il y avait l'autre éthéré, parce qu'il y avait le éthéré d'eau. Non, mais le deuxième éthéré, c'était. Ça, en fait, tu regardes, Ça, c'est Effectivement. plus 12, ça. le sigle n'est pas le même, donc on s'en fout. D'accord. Voilà. Bah, par contre, dans ton texte, il y avait l'éthéré d'eau, il y en avait un autre. Voilà. Donc là, c'était pour montrer, il voulait voir, mais je pense que... le Oui, mieux, on va c'est- s'arrêter voilà. là. On va pas faire la Et- solution. Mais. Et il est à fond là. Il est à fond. Non, mais tu pourras pas le résoudre là, je pense. Enfin, pour moi, je pense que tu ne peux pas le résoudre en l'état. Bah, disons qu'il manque une info, oui. C'est ça, je pense. Enfin, vu qu'il y avait les deux éthérés, qu'il y avait l'éthéré d'eau, qu'il y avait l'autre, je sais plus de quoi là. Bon allez, comme ça ils ont vu. Hein, on va pas leur spoiler le truc s'ils veulent le faire. Sachant qu'il y a d'autres énigmes dans la démo, vous n'êtes pas obligé de tomber dessus. Hein. Il est vilain, il veut pas. Ouais, il y a des. Non mais c'est très bien qu'on arrête maintenant Ah. parce qu'en plus on avait dit qu'on faisait le live jusqu'à 19h30. Voilà, il dit Donc qu'on là, il est 19h20, ça nous permet de faire un petit débriefing de tout ça très rapidement. Donc là, bah, on va changer comme ça. En Ah, le plus, du coup, débriefing, ça il va être simple. Hein. N'écoutez fera- pas Guillaume. ça fera plaisir à Pénélope de ne plus voir les traits en biais. Voilà. Alors déjà dans le chat, bah, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce petit live de présentation du jeu. J'espère qu'en tout cas ça vous a donné envie. J'espère surtout pour Nico, parce que bah, moi finalement j'y gagne pas grand chose. Mais bon, on espère quand même que vraiment ça vous a donné envie. Moi je vais pas le cacher, ça fait 2 parties que je fais, à chaque fois je suis à fond. C'est typiquement le genre de jeu qui me plaît énormément, donc bah oui, forcément ça me branche. Comme tu disais tout à l'heure, Nico, tu disais ça fait un peu jeu vidéo. On a mentionné aussi livre dont vous êtes le héros. Bah, je trouve que c'est, en gros, tu prends les deux, tu secoues, tu fais camulox comme ça et ça donne le trait d'union entre ces deux éléments-là et le jeu de société. Donc c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Le fait d'avoir pensé à des changements de map qui te permettent d'aller à l'intérieur, d'être plus dans l'exploration, avoir ce système comme ça qui, comme tu l'as très bien reprécisé pendant la partie, permet de ne pas alourdir les règles, mais tout en ayant une complexité intéressante, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont toutes simples une à une, mais qui se combinent bien les unes aux autres. Moi, c'est ça que j'aime bien dans les jeux, les règles trop complexes, machin, où il faut en retenir des tonnes. Clairement, ça me lourde. Là, c'est pas du tout le cas. Donc ça, c'est vraiment un vrai point positif du jeu. Enfin, moi, je suis assez séduit sur ces deux. Enfin, je dis assez parce que j'aime bien mettre des euphémismes partout. Mais en l'occurrence, non, j'aime vraiment beaucoup de jeux. C'est pour moi une belle réussite. Donc, j'espère que ça s'est entendu, que ça s'est ressenti pendant ce live. En tout cas, moi, à chaque fois, j'y prends un grand plaisir. Alors que, encore une fois, ça n'est qu'un scénario d'initiation, d'introduction. Donc, les choses vont vite. On va vite dans l'action. Et c'est aussi pour ça qu'on aime bien rentrer dedans, que moi personnellement j'aime bien rentrer dedans sur ce genre de scénario, mais ça laisse présager de beaucoup de bon, donc je trouve que c'est quelque chose en tout cas qui donne envie. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. C'est ça. Bah non, mais t'as à peu près tout dit. Hein. Ce jeu est parfait ou presque. Aucun Voilà. jeu parfait. Voilà. Non, il y a de la mise en C'est pour place. ça qu'il a dit ou presque. Il y a beaucoup de mise en Il y a place. beaucoup de mise en place. Voilà. Non, mais enfin, moi j'adore les land crawlers, les dungeon crawlers ou land crawlers. Les livres dont vous êtes le héros, ça me rappelle un peu quand j'étais petit que j'avais mes petits livres vraiment que tu lisais, les loups solitaires ou autres. Et puis j'adore les jeux d'énigmes, donc forcément tu mélanges un peu tout ce que j'aime. Voilà, ça peut être que bien. Hein. Déjà des petites réactions dans le chat, il y a Olimogway75 qui dit je suis hype depuis le début du projet, Voilà. il y a Eggmois qui dit ce jeu combine vraiment plein de mécaniques et donne vraiment
envie, j'imagine, de refaire des parties. Ouais, on Pénélope qui demande quand est-ce que ça sort. quand est-ce que ça sort, quand, comment, tout ça. Et bah, du coup, c'est actuellement sur Kickstarter. Donc je t'invite, Pénélope, à aller y faire un petit tour. Et comme le précise Egg-moi, il est aussi sur TTS, disponible pour le tester, justement. Il y a les règles, enfin, tout est disponible. Le scénario de démo est complètement disponible. Voilà. Si vous allez sur notre Discord, on a un Discord Malia, il y a beaucoup de gens qui organisent plein de parties TTS pour permettre à tout le monde de tester. Et certaines, nous, on les fait, on est là pour essayer d'aider, mais en fait maintenant il y a pas mal de gens. Ouais, il y a une petite communauté qui s'est déjà créée. D'ailleurs, ça se voit sur le départ en fait du Kickstarter. Hein. Vous avez eu un super départ. On le disait tout à l'heure, hein, ça a été comment, je trouve pas j'ai le mot en anglais, fundé. Ah oui, ça a été financé. Non, on y arrive. Ça a été financé très très rapidement, donc ça montre que le jeu était très attendu. Il y a presque 3000 quelque chose qui enlève rien à tout ça, c'est que vous êtes avec la boîte de jeu. La boîte de jeu, c'est quand même un éditeur qui, à chaque fois, cartonne avec du super matériel. Moi, en plus, sur ce jeu-là, forcément, le matériel, ça m'intéresse d'autant plus, puisque vous connaissez peut-être mon appétence pour ce genre de petites choses. D'ailleurs, que je vais pouvoir montrer un petit peu aussi en gros plan, en repassant ici. Désolé, Pénélope, il va y avoir des lignes encore pas droites. Hop. Je sais pas si on va bien voir, cela dit. Ça fait pas trop la mise au point. Ouais, on voit pas hyper bien. Ça après, tout est sur la page KS, vous les voyez. Mais bon, en gros, voilà, il y a des figurines qui sont assez canons, qui sont en plus sur des beaux volumes. Hein, donc là, il y a de quoi se faire plaisir pour la peinture. Chaque figurine, là, pour le coup, sur les héros, elles sont dynamiques. C'est vraiment différent. Enfin, il n'y a pas juste on a changé un bouclier et une mèche de cheveux. Donc ça, c'est vraiment cool. Enfin, il y a vraiment du beau matériel, je pense, qui nous attend, parce que là, on n'est pas encore sur les versions définitives, mais déjà les figurines, ça donne plus qu'envie. Sinon, pour répondre sur le quand et le comment, la livraison prévue, c'est juillet 2023. Et pour le comment, si tu as une boutique partenaire près de chez toi, tu peux aller le récupérer, ce qu'on disait plus tôt dans le live, tu peux le récupérer chez une boutique partenaire et donc ne pas avoir à payer de frais de port. Et ça, c'est... la boîte des jeux, c'est l'un des rares à proposer ce genre de système et c'est vraiment cool. Ouais, c'est cool. Surtout qu'en plus, voilà, c'est quand même des jeux qui sont fournis en matos, donc c'est une boîte qui est assez dense, on va dire. Voilà. Et vu qu'en plus il va y avoir plein de stretch goals, déjà pas mal. J'ai eu la question passer, du coup, les socles seront transparents? Oui. Sur toutes les figurines? Oui. D'accord. Parce qu'il me semble que sur la page KS, il y a une figurine qui n'a pas un socle transparent. Normalement, il y a deux grosses figurines où c'était pas prévu qu'on les mette. Donc je sais pas encore si c'est prévu, on est en train de voir avec la boîte de jeu, parce que foncièrement pour ces deux-là, c'est pas complètement nécessaire, mais c'est vrai que pour homogénéiser, voilà, donc là tout de suite maintenant, je peux pas dire que, en tout cas toutes les autres oui, ça c'est sûr, ces deux-là, on ne sait pas, on va voir, mais il y a, on verra, parce qu'au début on voulait faire pour celle-là, c'était plus grosse, des socles un peu plus travaillés, texturés, histoire que ce soit voilà. Mais d'un autre côté, est-ce que c'est une question qu'on s'est posée justement avec les quelques retours des gens. Ok. Voilà. Bon, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Je pense qu'on peut se laisser là-dessus. Vous êtes d'accord avec cette proposition? Ça dépend. Fais un test. Tu peux me expliquer, j'ai pas très bien compris. Sur 5+. Bref, du coup, on va mettre fin au live maintenant. Les copains, merci de nous avoir suivis. Encore une fois, j'espère que le live vous a plu. N'hésitez pas n'hésitez pas à m'apprendre à parler, à nous faire vos retours aussi, parce que c'est toujours intéressant de savoir si le live vous a plu, l'organisation, les caméras, le machin, l'explication, le format, tout ça, c'est hyper intéressant. Si vous voulez en savoir plus sur Malia, allez vous rendre sur la page du Kickstarter. C'est là où vous aurez toutes les informations. Vous pouvez poser vos questions aussi directement dans les commentaires, il y a l'éditeur qui se chargera d'y répondre. Si c'est un point de règle, je suis sûr que Nico sera aussi là pour y répondre. Bref, dans tous les cas, n'hésitez pas à y aller. Et puis on vous dit à très bientôt. Alors, cette semaine, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Est-ce que demain, on a quelque chose sur Entre Jeux Studio? Non, on n'a rien. Donc, le prochain, c'est vendredi. Le prochain, c'est vendredi soir. Et vendredi soir, on vous donne un gros rendez-vous. Je sais que ici, là, on n'est plus sur du jeu de société. Mais vendredi et samedi, on a deux grosses journées puisqu'on a un tournoi entre nous, avec les membres de Entre Deux Guerres, mais pas que,
sur la partie Age of Sigmar. Et là, il y a Clément qui nous a fait un travail mais titanesque pour nous faire un setup de fou malade. Il y a plusieurs tables, on a tous peint nos armées, il y a en plus des nouveaux overlays, enfin bref, il a fait un truc, ça va être aux petits oignons, donc on vous donne rendez-vous vendredi soir à partir de, je crois c'est 19h, C'est si je dis 19h, pas il de me semble. bêtises. Ouais, il me semble que c'est ça. Ça doit être à peu près 19h, bref, Voilà. si vous n'êtes pas sûr, venez à 18h, comme ça vous serez pas en retard. Et il n'y aura, pas de ligne de travers. Il n'y aura pas de ligne de travers, il n'y aura que des lignes de vue en travers de la gueule des adversaires, mon gars. Non, bref, vendredi soir, ça va être super. On vous donne rendez-vous là-bas. Et puis d'ici là, profitez bien, amusez-vous bien. Et bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Salut. Alors, on va mettre l'écran de fin. Bim.